Salut tout le monde, bienvenue au podcast Les Beaux-Frères. Aujourd'hui, avant qu'on commence, vu qu'on est dans un environnement true crime pour les histoires à Josh, on voulait juste faire un petit highlight sur la grosse histoire qu'il y a eu à Nashville cette semaine, le shooting. Fait que si j'ai bien compris, c'était une fille de 28 ans qui est rentrée dans une école élémentaire puis qui a tué 3 jeunes de 9 ans puis 2 adultes. Comme... 3 adultes. Oui, t'as raison. Fait que 3 enfants de 9 ans puis 3 adultes, soit profs, éducateurs, éducatrices, je sais pas c'était qui dans le staff exactement. Un janitor puis 2 profs. Puis aujourd'hui, j'écoutais un podcast que j'écoute souvent, puis ils ont mis le body cam footage des policiers qui ont tué l'attaqueur, mettons. Puis l'attaquant, j'aurais dit, puis c'est fucké, là. Comme... C'était fucké de voir comme... Parce que j'ai déjà vu des body cams de policiers qui savaient vraiment pas qu'est-ce qu'ils faisaient. C'est ça. Qui rentraient dans une école où il y avait un shooting, puis qui se garochaient partout, puis c'était pas... Puis il y avait tellement de... Tu regardais le body cam, puis t'étais comme ouf, moi j'aurais pas tourné ce coin-là vite de même, ou tu sais, des affaires qui se passent, mais quand j'ai écouté le body cam footage de celle à Nashville là, qui s'est passé cette semaine, ils ont tellement bien fait ça. C'était ça à coche. On dirait que c'était un SWAT unit, ils savaient exactement ce que c'est faire, Puis ça a pas pris de temps, je pense que ça a pris 3 minutes 30 secondes avant par le temps qu'il arrive, puis qu'il rentre en dedans, puis qu'il tue l'assaillant. C'est fou, l'assaillant aurait pu faire tellement plus de dommages. S'il y aurait eu des policiers qui savaient pas comment faire leur job, il aurait pu en tuer beaucoup plus de monde. Du temps que le téléphone a sonné jusqu'à temps que celui qui a fait le shooting meurt, c'était 12 minutes total. C'est beaucoup. Ça, c'est du dispatch, là. Mm-hmm. Fait qu'il a fallu que ça se rende au dispatch, que ça se rende aux policiers qui drivent sur place puis qui finissent la situation. Ça n'a même pas pris 15 minutes. Mm-hmm. Ça, c'est A1. Puis le podcast que j'écoutais, c'était un gars militaire qui était leur guest, genre, puis il disait, C'est-tu Donut Operation? Non, c'était PBD Podcast. Ok. C'est même pas un podcast de crime partout, c'est juste ça donnait que leur guest, il avait de l'expérience dans le militaire, genre. Okay. Puis il était comme, man, il dit, un SWAT team, tu jurais que c'est ça qu'il aurait fait. Ouais. Genre, il dit ça devrait être le standard. Puis il y a un gars qui a fait un bon point et tout sur le podcast, puis j'avais pas vraiment pensé à ça avant. Il est comme, prends ça de même. Là, il y a le March Madness Frozen 4 aux États-Unis. Là. Il y a plus de sécurité aux événements de sport que dans les écoles primaires et secondaires. Quand tu le sais qu'il n'y a jamais de shooting dans des événements sportifs, puis il y en a à toutes les estis de jours dans les écoles. Genre, puis le gars, il est comme... C'est même pas une affaire de gun control ou whatever. Là. Il est comme, gars, il y a plein d'événements avec comme 15-20 000 personnes dans les arénas cet été. Il n'y a jamais de shooting là-dedans à cause de la sécurité, ça coche. Ouais. Mais dans les écoles... Tu peux rentrer. Mais il y en a déjà eu un autre après le Nashville. Là. Il y en a eu un autre à Floride, je pense la journée d'après. Oui. Il y en a stédé, man. Il y en a stédé aux États-Unis. Dans 2023, ça va rendu à 132, je pense. C'est beaucoup. Là, c'est plus qu'un par jour. Ça fait même pas 2 mois que c'est commencé. Là. On dirait qu'ils ne carent pas leur enfant aux États. C'est ça. Hey, 9 ans, man. Ils font rien. Puis c'est quasiment une fois par semaine. Tu vois des affaires de même, des shootings une fois par semaine. C'est fou là, aux États. Là. Puis on dirait qu'ils font rien. Fait qu'ils continuent les enfants continuent à mourir, genre. Puis comme... C'est de valeur pour les parents qui se sentent obligés d'envoyer leur enfant à l'école en sachant très bien que ça pourrait arriver n'importe quand. Ouais. Ça pourrait être la dernière journée qu'ils les voient à cause que le pays puis les personnes qui s'occupent du pays font rien pour les aider. C'est ça. C'est triste. Puis après ça, comme tu sais... Comme je dis, il y a plein d'événements qui fuck all qui arrivent. Fait que c'est pas un problème de gun control spécifiquement pour ça. C'est le fait qu'il peut juste rentrer, point. Comme, qu'est-ce qu'il fait rendu là, genre? Comme, même moi, je pensais à ça. Je pense à comme mon secondaire que j'étais allé, là. Je pourrais driver là, live, rentrer, là. Personne ne m'arrêterait, là. Ouais. Comme, tu sais, je le ferais jamais, mais juste, là, j'essaie de m'imaginer comme comment ça se passerait. Ce serait facile au bout, là. Mais parce qu'ici, c'est vraiment beaucoup de gun control, puis on dirait qu'on est juste... personne ne peut avoir accès à ce c'est pas dans notre vie. C'est pas dans... c'est déjà arrivé au Canada, oui. Oh ouais. Mais tu sais, c'est juste... C'est pas impossible, mais c'est juste qu'on dirait qu'avec le gun control puis les lois qu'il y a ici au Canada, on a juste pas besoin de se backer comme ça. Non, c'est ça. Puis la fille de 28 ans, c'est ça qu'il disait sur le podcast et tout, elle a fait 9 magasins de guns avant qu'il y en ait un qui laisse parce que
Je pense, si j'ai bien compris, elle vivait avec son oncle, puis son oncle c'était un felon, genre, fait qu'il, comme il était flagué, fait qu'il avait pas le droit de pouvoir acheter de gun. De gun à cette adresse-là, ouais. C'est ça. Puis il y en a un qui a laissé ça passer parce que ça faisait 8 magasins qu'elle faisait, puis il leur virait de bord parce qu'il suivait la loi spécifique. Puis il y en a un, I guess, qui voulait faire une vente de plus, fait qu'il a donné. T'as-tu vu pourquoi ça s'est passé? Ben, je savais que son suicide était planifié, là, parce qu'elle avait texté une de ses... À cause... Elle est allée à cette école-là, la fille, là, comme 15-20 ans passés. Puis là, elle avait texté une fille qui était allée avec à cette école-là, genre, elle a dit comme, je me suicide aujourd'hui, genre, comme c'est fini. Mais elle a pas dit qu'elle était pour tuer quelqu'un. Puis là, mais je sais que c'était une fille qui s'identifiait comme un gars aussi, puis je sais qu'il y avait comme, en ce moment... C'est pas un gars qui s'identifiait comme une fille? Je pense, peut-être, mais il me semble que c'était une fille qui s'identifiait en gars. Peu importe, là. Mais, si j'ai bien compris... En ce moment, c'est une école chrétienne, puis en ce moment, au Tennessee, il y a un projet de loi qui vient de passer que tu peux plus faire le child surgery pour le changement de sexe. Genre, fait que là, il y a plein de révoltes contre ça en ce moment, comme ils appellent ça comme le trans revolt, whatever, je sais pas trop comment ils ont appelé ça, mais en tout cas, il y a plein de protestes partout. Genre, même à la cour aujourd'hui, il y avait plein de membres de LGBTQ qui protestaient comme contre le fait que vous nous avez poussé à aller vers faire des gestes de même, genre. Ouf, ça c'est rough de dire ça de même. C'est ça, puis c'est comme il y a 3 victimes de 9 ans, man, laisse faire le tueur en ce moment, là, comme on s'en crise des politiques, il y a 3 enfants de mort, là. Ouais, quand on regarde l'histoire, genre, puis quand je regarde l'histoire sur TikTok, genre, c'est plein d'affaires comme qui attaquent la communauté, genre. C'est ça, c'est pas ça le point. C'est pas ça le point, puis je trouve que c'est de valeur qu'on parle juste de ça, parce que c'est pas ça le problème. Non. Le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans une école avec un gun, puis tout le monde se concentre sur le fait que c'était une personne qui s'identifiait comme une fille, mais qui était un homme à la naissance, qui s'identifiait comme une fille, puis il se concentre juste là-dessus. On s'en calisse de ça. Genre. On s'en fout. Pourquoi vous mettez le spotlight sur ça? Mettez le spotlight sur qu'est-ce qui est le vrai problème. Puis le vrai problème en ce moment, c'est les guns aux États-Unis. C'est fou, là. Tight. Comment que tu peux rentrer dans une école avec un gun, puis pas juste un pistol, un AK-47. C'est un esti de gun qu'elle avait là. C'était un machine pistol qu'elle avait, là. Oh oui. Elle est juste rentrée, puis c'était facile, puis ça a pris, comme tu as dit, ça a pris 12 minutes, puis il y avait déjà 7 morts, y compris elle, genre. C'est ça. C'est fou, c'est fou. Puis c'est de valeur qu'on se concentre juste sur le fait qu'elle faisait partie de la communauté LGBTQ, parce que ça n'a aucun rapport avec ça. C'est ça, comme on s'en crisse, c'est qui? Il y a 3 enfants de mort, que ce soit un grand-père, une jeune, un gars qui s'identifie, c'est pas important. C'est que le fait, c'est que ça se passe à tous les jours aux States, puis qu'il y a des familles qui perdent des enfants, pendant que les autres peuvent juste rentrer de même, avoir comme... Que tu sais n'importe quoi, t'es quand même psychopathe d'avoir fait ça. Yeah. On s'en fout de quelle communauté, de quoi tu es. C'est la mauvaise chose. C'est ça, comme même New York Times, tu sais, c'est un des plus gros journaux au monde. Il écrit il y avait 2 victimes ce jour-là. Un à cause du bullying, de ça, qui a mené à ça. C'est comme, comment t'as le culot d'écrire des niaiseries de même quand il y a 6 personnes. Tirer dans la face de la famille des victimes, je trouve. Tight. Puis même les profs là aux States, moi je pense que ça prend quand même du culot se montrer là à tous les jours. Comme t'as pas de veste pare-balles, rien là. Tu rentres là à tous les jours puis tu le sais qu'il y a quand même un pourcentage de chances que ça arrive. Ouais. Puis à comparer au Canada là, comme tout first responder puis professeurs tout ça, là, ici ils sont bien mieux payés qu'aux States là. Ouais. C'est pas des gros salaires là-bas là. Eux autres rentrent là tous les jours, un job honnête comme d'éduquer des jeunes, puis ils ont des chances de se faire tuer de même. Puis nous autres, New York Times, ils ont le culot d'aller écrire, défendre le tueur. Genre, comme moi, ça me faisait bouillir, là. Fait que... Anyway, on vit dans un monde fucké, hein. Ça changera pas, je pense. Ouais. Ben... pour vrai, on est beaucoup civilisés, comme en 2023, mais c'est de valeur qu'il y ait des affaires encore qui arrivent comme ça. Mais, tu sais, on sera jamais parfait, puis... on est loin de la perfection, puis on sera jamais parfait non plus en tant que race. Là, mais... Non, c'est sûr. On peut s'améliorer, par contre. Ça peut pas être pire que avec ça, fait que... moi je pense qu'on peut être pire que ça, moi. Ben, man, on n'est pas... Au-dessus d'un shooting par jour, man. Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde qui est vraiment pas correct, qui est cruel, pis tout. Mais on n'a jamais été autant civilisé qu'en 2023. Tu regardes, le 20 ans, il y avait beaucoup plus de crimes. Oui, il n'y avait pas de shootings, mais il y avait tellement plus de crimes qui se passent live. Tu recules de 100 ans à toute la guerre qui s'est passée, puis... Tu sais, on vit dans un monde tellement... comment que je pourrais dire, secluded, comme... Ben, c'est parce que tout est universalisé, genre, c'est comme... Tout le monde sait qu'est-ce qui se passe partout, quasiment tout le temps, fait que c'est comme, c'est l'effet du globalization, justement, à cause, comme, tu sais, l'Internet,
les systèmes, comme tu sais, mais les guerres, ça a un peu créé ça, right? Ça l'a créé comme de plus en plus, comme les alliances se forment, genre, fait que là, comme tu sais, ce pays-là, ça c'est que ce pays-là, fait comme les styles de vie commencent, comme t'as le Western World qui est ici, t'as comme, tu sais, fait que t'as comme démocratie, communiste, tout ça, fait que tout ça ressemble un peu, puis on a tellement d'informations avec les médias sociaux, puis tout, que comme tout le monde sait un peu sur tout. Fait que tous les styles de vie commencent un peu à se ressembler un peu à travers partout. Yep. Puis tu vois les valeurs commencer à se ressembler de plus en plus partout. Fait que c'est pour ça que tu vois comme des shifts de comme... Tu sais, tu vois certaines parties du monde, la religion, elle monte. Certaines parties de la religion, elle descend. Tu sais, tu vois plein d'affaires de même. Puis là, comme... Tu vois des affaires de même qui arrivaient pas avant. Puis t'es comme, c'est quoi qui a mené à tout ça, malgré le fait qu'on est tellement avancé comme civilisation. Ouais. Puis c'est comme... OK, ben il y a clairement un problème. Puis je trouve ça plate qu'aux États-Unis, c'est les enfants qui souffrent de ça. Puis qui font rien pour. C'est ça. Oui, ils essaient d'inventer des lois, puis ils essaient de passer des affaires au Sénat, puis des affaires-là, mais on dirait qu'il sait rien avance. Ça reste encore la même merde, puis les mêmes problèmes. C'est ça. Ça fait des années qu'ils se battent, puis le First Amendment, puis le monde au Texas sont comme non, on va quand même nos guns, des affaires de même. Mais je trouve ça triste qu'ils se concentrent juste sur leur vie, puis pas la vie de leur voisin, genre. C'est ça, comme... La vie de le voisin des jeunes. Surtout des jeunes. C'est ça. Fait que pendant ce temps-là, là, comme pendant qu'il y a des lois qui sont en train de shifter pis tout ça, protéger les portes d'école, man, c'est juste ça. Un security guard avec un... C'est ça. Puis les security guards aux États-Unis ont le droit d'avoir des guns. Juste avec raison. Avec raison. Puis ils ont leur permis et tout. Puis mettez un security guard avec un gun en avant des portes. C'est si simple, là. C'est tellement simple. Tellement simple. Puis regarde les live events, c'est ça que c'est. Ouais. Comme quand tu vas voir une game de hockey ou un concert, whatever, là, tu te fais scanner pour ton métal, tu te fais comme tu checks si t'as un ticket, tu te fais scanner, comme il y a un processus partout qui est universel. Puis là, t'as des écoles que tu le sais que ça arrive cette année, puis on fait une exception à ça. Genre, c'est comme Chris, à quoi tu penses? Quand tu sais que ça arrive. Ils ont peur de mettre de juste mettre cette image-là de comme un gun en avant pour protéger nos enfants, genre. Comme un mal. Comment que je peux dire, un négatif plus un négatif fait un positif, genre. Ouais, je comprends. Ils voient pas ça comme ça, genre. Ils voient juste le négatif du côté du fait que, ok, il y a un security guard en avant avec un gun, genre. Mais c'est quand, tu sais, mais à la fin de la journée, ce négatif-là est quand même mieux que le négatif de voir 6 personnes mortes dans l'école. Moi, je suis totalement d'accord avec ton idée, là. Je suis totalement d'accord, mais je suis en train de me mettre de l'autre côté de la médaille, du monde qui voit ça de différentes perspectives, puis je peux comprendre leur point de vue, là, comme que ça arrange pas les choses. Une affaire de budget là-dedans et tout, c'est sûr, là, mais comme pareil, c'est... Ben, un security guard aux États-Unis coûte pas vraiment cher, je peux te dire ça. Là. Non. Anyways! Petite parenthèse de True Crime avant que tu partes ton histoire. Ouais, tout ça pour dire que c'est bien triste. Moi, j'ai plus rien à rajouter là-dessus, fait que quand t'es prêt... On va commencer mon histoire de cette semaine. Notre histoire d'aujourd'hui est quand même assez courte et un peu différente parce qu'elle vient d'un tout autre continent. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de détails sur cette histoire parce que ça se passe dans un autre pays, donc les informations que j'ai récupérées viennent principalement de TikTok et de Reddit. Il y avait quelques sites qui donnaient quelques informations, mais l'histoire changeait continuellement entre les sources parce que ça a été transcrit en anglais du suédois. Donc, j'ai décidé de ne pas me fier sur les informations transcrites. J'ai juste pris les informations qui étaient déjà en Suède, pas transcrites, ou les informations que j'ai trouvées sur TikTok ou Reddit. Notre histoire commence en 1989 en Europe, plus précisément en Suède, où est-ce qu'on trouve une jeune fille du nom de Jonna Henningsen. Excusez du gros bip. Tout au long de son enfance, Jonna a adoré les chevaux. Elle a même fini par commencer à faire des compétitions lorsqu'elle est devenue assez âgée pour concourir. Ses parents la décrivent comme une enfant calme et bien élevée, et ils n'ont eu aucun problème avec sa croissance. Le 6 juin 2008, Jonna termine ses études secondaires avec mention et souhaite devenir vétérinaire ou médecin. En 2010, Jonna commence à travailler comme éducatrice en garderie, et à l'été 2013, Jonna rencontre un gars nommé Jonas dans une boîte de nuit, et quelques mois plus tard, ils commencent à sortir officiellement ensemble. Jonna avait déjà été en couple à ce moment-ci de sa vie, mais rien d'aussi sérieux qu'avec Jonas. C'était toutes des relations de high school, comme il faisait rien dire. Là, elle est sortie du high school, commencé le collège puis tout, puis c'est là qu'elle a rencontré Jonas, puis c'est vraiment devenu sérieux tout de suite, genre. Elle tombe aussitôt profondément amoureuse de Jonas, tellement amoureuse que la relation devient rapidement toxique. Certaines sources disent qu'elle ne pouvait pas fonctionner sans lui, ce qui a créé des problèmes comme dans la relation. Malheureusement pour Jonna, Jonas ne ressentait pas la même chose envers elle. Leur relation a été intermittente pendant environ 1 an et c'était toujours Jonas qui décidait de rompre et Jonna faisait toujours tout ce qui était en son pouvoir, genre, pour le revoir.
Jonas dit que la relation était toxique et difficile depuis le début parce que Yona devenait jalouse de tout et qui créait des disputes qui se terminaient par des cris. Au cours de la première année de leur relation, Yona est tombée enceinte. Des sources disent qu'elle n'a jamais eu l'intention de garder le bébé, mais que lorsqu'elle a parlé de la grossesse à Jonas, il était complètement et totalement contre le fait de garder le bébé. Cela a fini par blesser les sentiments de Yona parce qu'elle avait l'impression que cela signifiait qu'elle ne voyait pas la relation comme étant quelque chose à long terme. Elle a fini par dire à Jonas qu'elle était allée de l'avant et s'était fait avorter toute seule, mais c'était un mensonge, elle l'avait pas fait. Genre. Elle est encore enceinte. Elle était encore enceinte. Mais, quelques semaines plus tard, Yona a fait une fausse couche et bien que Jonas ait pensé que la douleur et la tristesse de Yona étaient dues à un avortement, cela a fini par être un bon moment pour le couple parce qu'ils étaient tous les deux là l'un pour l'autre. Comme Jonas pensait qu'elle était triste à cause d'un avortement, mais était triste à cause d'une fausse couche. Genre. C'est ça. Tout était un mensonge, mais c'était comme le même résultat final. Genre. Fait que c'était comme ça passait inaperçu du fait qu'il était triste, genre, parce qu'il s'attendait à ce qu'elle soit triste. C'est ça. Avant que je t'en train de typer quelque chose sur Google, mais tu t'as comme dit quelque chose avant que ça valait la peine de checker. Je m'en allais checker comme comment bien ou mal vu que c'est vu l'avortement en Suède, genre dans ces années-là, puis j'ai pas fini par le checker parce qu'elle a fait une fausse couche, là. Ouais. Parce que, tu sais, il y a certaines parties dans le monde que c'est comme, non, c'est comme, ça se fait juste pas, genre, faut que tu le caches de tout le monde, sinon, comme c'est fucking mal vu. Et les pays, faut que t'es dans d'autres pays. C'est ça. Ou juste des États aux États-Unis, tu peux pas te faire avorter, faut que t'es dans d'autres États. C'est ça, fait que je m'en allais checker, mais là, ça s'est pas rendu là, anyway. Fait que... Ouais, anyways. Puisque Jonas était reconnaissant envers Yona d'avoir avorté le bébé, il l'inonde d'amour et d'attention et se souciait d'elle pendant qu'elle guérissait et évidemment, Yona adorait l'attention qu'elle recevait. Maintenant, je vais vous dire qu'il y a une source que j'ai lue où est-ce que ça disait que Yona avait tout inventé la grossesse et que tout était pas vrai. Mais je l'ai seulement vu dans une source, alors prenez cette information-là comme avec un grain de sel. Genre. Ça se peut que si c'était vrai, ça se peut que c'était pas vrai, je suis pas sûr là-dessus. Malheureusement pour Yona, c'est à cette époque que Jonas a repris contact avec une vieille amie de la famille nommée Lovisa. Quand Yona a découvert l'amitié nouvellement rallumée, elle était totalement contre. Comme, faut se rappeler que Yona est super jalouse, puis c'est une fille normale dans le fond. Elle a demandé à Jonas d'arrêter de parler à Lovisa immédiatement. Jonas a en fait accepté la demande en disant à Yona qu'il ne lui parlerait plus, même s'ils n'étaient que des amis. Malheureusement, Jonas mentait. Il n'avait aucune intention d'arrêter de parler à Lovisa. Il n'a jamais arrêté de parler, genre. Il a continué à faire sa tête. Puis, comme j'ai dit au début, genre, Yona était fou amoureux de lui. Puis lui était juste comme, c'est ma blonde, genre. Ouais. Whatever happens. Il était pas le meilleur, mettons. Là. Éventuellement, Yona a commencé à avoir des soupçons et c'est nulle part d'autre que sur Snapchat qu'il l'a trahi. Yona s'est rendu compte que l'un de ses meilleurs amis sur Snapchat était Lovisa, alors elle a décidé de fouiller dans le téléphone de Jonas et nous savons tous que c'est en descente à partir de ça. Genre. Tu te souviens-tu comme au début de Snapchat, quand tu avais une liste de best friends, genre? Ouais. Tu pouvais voir les best friends des autres. Wow, ok, ouais. Et c'est ça qui est arrivé, genre. Yona a vu comme les best friends à Jonas sur son téléphone. Puis elle a vu Lovisa comme étant sa number one, genre. Elle a dû capoter. Fait que là, c'est là qu'elle a pris le téléphone de Jonas, puis c'est là qu'elle est allée dans le téléphone, puis c'est là qu'elle a remarqué. Puis on sait tout que quand tu commences à regarder le téléphone de ton partner, ça commence déjà à comme descendre bien vite, genre. C'est quelque chose qui est comme... Ben moi, en tout cas, je trouve personnellement que c'est comme un manque de respect, là. D'aller fouiller dans le cercle de quelqu'un d'autre, genre. Moi, je trouve ça pas correct, là. C'est... Elle aurait rien trouvé de bon là-dedans. Là. C'est ça qui arrive, c'est que tu trouveras jamais rien de bon. C'est ça. Tu trouveras jamais rien. Puis on va dire que tu trouves rien, là tu vas avoir des soupçons comme, ok, mais est-ce qu'il est delete? C'est ça. Est-ce qu'il se cache? Comme... Est-ce qu'il y a d'autres places? C'est un cercle qui arrête pas, genre. Si tu commences à fouiller dans le téléphone de ton partner, ça arrête pas. C'est un cercle vicieux. C'est sûr que ça va l'aider éventuellement à la demise de la relation. Il y a des très très grosses chances que oui. Mm-hmm. Elle avait raison, Yona. Parce qu'il avait des relations sexuelles avec Lovisa, même après avoir dit toute la bullshit sur le fait qu'elle n'était qu'une amie et qu'il allait couper le contact avec elle. Fait que c'est un dick, là. C'est un gars, là. C'est un jeune gars. Il se crissait d'un peu de... Puis comme j'ai dit, il s'en crissait, là, de Yona. Là. Il était juste là pour être là. Elle est là par parure, mettons. À ce stade, les trois adultes faisaient partie d'un triangle amoureux parce que même s'il l'a trompé, Yona voulait toujours être avec Jonas.
Le point tournant de l'histoire est lorsque tous les trois ont fini par aller dans le même club un soir. Ce qui est bizarre, c'est que Yona et Lovísa ont eu une conversation pour s'assurer que les deux savaient ce qui se passait, genre. Comme Yona est allé voir Lovísa en disant « Est-ce que tu sais que moi et Jonas sont ensemble? » Puis Lovísa a dit « Oui. » « Est-ce que toi tu sais que moi et Jonas on est ensemble? » Puis elle a dit « Oui. » genre. Fait que c'est un vrai triangle amoureux, puis les deux, ils ont juste été voir l'un l'autre pour faire sûr qu'ils savaient que l'autre existait, genre. Qui est weird. Tu peux pas mal, ouais. Ils décident alors tous les deux d'affronter Jonas ensemble et de lui faire choisir l'un d'entre eux. Comme il allait le voir et il dit ok, choisis entre nous deux. Là. Comme t'as pas le choix. La réponse que Jonas a décidé de dire était qu'est-ce que tu penses qu'il a dit? La nouvelle. Non, il a dit les deux. Parce qu'il ne pouvait pas choisir. Il a dit qu'il ne savait pas laquelle il aimait le plus. Alors il a juste dit qu'il va continuer à vous sortir avec les deux. Jusqu'à ce qu'il y en a une qui me laisse. 2 temps partiels. C'est ça. Jonas a fini par quitter le club avec ses amis. Pas une des filles, là. Il est parti avec ses amis. Puis Yona et Lovísa restent au club et parlent pendant 1 heure de leur relation avec le même homme. Comme ils se disent, ok, ce jour-là, il m'a dit qu'il était là, mais là, il était avec toi. Ok, ce jour-là, il était là, puis il m'a dit qu'il était avec toi. Puis ils se parlent pendant 1 heure au club, genre. Le pire, c'est que s'il avait vraiment voulu comme faire sa graine, genre, il aurait dû choisir la nouvelle parce qu'il savait que la vieille, elle aurait resté pareil, elle le fait déjà, genre. Mais c'est parce que les deux sont la... Tu vois, là, éventuellement, là, mais les deux sont... Up, là. Non, c'est pas ça. Les deux sont pareils. Les deux sont là pour lui, puis lui, comme les deux sont là pour lui, genre. Comme il s'en fout, on dirait. Ben, clairement, avec sa réponse, là. Tout le long. C'est triste parce que les deux filles l'aimaient complètement et elles voulaient toutes les deux être la fille qu'ils choisissaient. Et elles savaient très bien qu'ils n'avaient aucune intention de choisir, mais elles ont quand même décidé tous les deux de rester avec lui tellement qu'ils étaient amoureuses. Après cette nuit-là au club, Yona a compris que la réponse de Jonas signifiait qu'elle devait maintenant concourir puis conquérir son amour puis de se battre pour qu'elle choisisse lui. Pas qu'elle choisisse elle, excusez. Elle a commencé à faire de manière obsessionnelle tout ce qu'elle pouvait pour que Jonas reste avec elle. Elle a commencé à perdre la tête et a finalement décidé de s'ouvrir l'estomac puis de le recoudre afin qu'elle puisse dire à Jonas qu'elle avait une opération majeure afin qu'il vienne chez elle puis l'aider à guérir. Elle est folle, là. Elle est folle. Quand je te dis qu'elle est vraiment loin amoureuse, elle est vraiment comme... Elle s'est juste dit, dans sa tête à elle, genre, elle s'est dit, je me souviens du temps qu'il a pris fucking soin de moi quand j'ai eu mon avortement. Fait que là, je vais me faire mal, puis comme ça, il va prendre soin de moi, genre. Fait qu'elle s'ouvre l'estomac, elle se le recoue elle-même, puis elle appelle Jonas, genre. Il y a un côté de moi qui prend pitié d'elle, pareil, parce que comment que ton estime faut qu'elle soit basse pour que t'aies des recours de même, genre? C'est bad, genre. Qu'il faut être jusque là. T'ouvrir l'estomac. Parce qu'elle était pas laide comme fille, là. Elle aurait pu avoir, comme, un autre gars. Elle avait du choix, là. Elle aurait pu avoir du choix. Mais elle a juste décidé de devenir obsessionnelle, genre. Elle était obsédée par Jonas, genre. Ouais. Son plan a fonctionné parce que Jonas a réagi exactement comme il l'avait fait avec l'avortement. Il est venu et lui a donné l'amour et l'affection qu'elle voulait. Sans le savoir, Jonas récompensait Yona pour son mauvais comportement, ce qui est dangereux car qui sait jusqu'où elle est prête à aller pour attirer son attention. Genre, ça pourrait aller vraiment plus loin. Ben, ça amène à des affaires comme si tu m'aimes pas, je vais me tuer, genre. Tu sais, t'entends souvent des affaires de même, là, si tu me laisses, je me tue, genre. Ouais. Elle l'a jamais utilisé cette excuse-là, par exemple. Ben, en tout cas, c'est ce que j'ai lu. Ben, avec ce que tu me dis, ça a l'air des affaires qui s'enlignent là. Ça tu vas voir. Une nuit où Jonas et Yona dormaient ensemble dans l'appartement de Jonas, Jonas a reçu un appel de Lovísa qui les réveille tous les deux et il décide de répondre en quittant la pièce pour plus d'intimité, ce qui a enragé Yona. Elle sentait qu'elle ne pouvait pas faire confiance à Jonas, alors elle décida d'écrire à Lovísa sur Facebook et lui demander de le laisser tranquille les deux, genre, de laisser tranquille leur couple. Il a choisi moi comme get over it. Genre. Toi, tu t'es pas ouvert l'estomac, moi oui. C'est ça. Lovísa a lu le message mais n'a jamais répondu. Puis plus tard, quand que Lovísa revoit Jonas, les deux regardent le message puis les deux rient de Yona, genre. Qui est vraiment pas correct. Non. Après tout cela, Yona est tombée malade d'amour. Elle ne pouvait pas manger, elle ne pouvait pas dormir, elle devenait physiquement malade si Jonas n'était pas avec elle. Comme si Jonas était une drogue pour Yona, genre. Mm-hmm. Si elle n'avait pas à commencer à battre triper puis à avoir une chute, genre. Anyways. Cette situation dure pendant 1 semaine et Yona devient déprimée parce que même si elle dort chez lui, elle sait qu'il voit encore et parle toujours à Lovísa, ce qui a créé des disputes entre les deux et la relation est devenue comme encore plus toxique. Là.
Après une semaine, Jonas n'en peut plus et décide de dire à Yona qu'il veut être seul pendant un moment et qu'il a besoin de temps pour réfléchir. Évidemment, Yona a paniqué et l'a supplié de rester avec elle, mais Jonas a été ferme sur ce qu'il voulait, l'a expulsé de son appartement et a même demandé la clé qu'il lui avait donnée. À ce stade, Yona pensait que c'était fini et qu'il avait choisi Lovisa, ce qui la rendait encore plus folle. 4 jours passent et Yona décide de créer un plan pour effrayer Lovisa en pensant que ça allait la faire courir. Genre. Fait qu'elle elle se dit, si je peux pas avoir Jonas, je vais faire peur à Lovisa pour qu'elle crée son camp pour que je puisse revoir Jonas. Dans sa tête, elle pensait que si elle ne pouvait pas se battre assez fort pour convaincre Jonas, elle pourrait peut-être effrayer sa compétition, comme j'ai dit. Tôt le matin du 18 juin 2014, Yona a décidé d'aller à l'appartement de Jonas pendant qu'il était au travail et pendant que Lovisa y était seule. Fait que Lovisa était là. Elle a vu la voiture de Lovisa dans le complexe appartement, c'est ainsi qu'elle a su qu'il était là. Elle a en fait essayé d'entrer dans la voiture de Lovisa, mais elle a été verrouillée. Genre, elle a essayé d'entrer, elle a vu que le char était barré puis qu'elle ne pouvait juste pas rentrer. Peut-être dans sa tête, pensait-elle qu'elle pouvait se cacher à l'intérieur de sa voiture et la confronter quand elle sortirait pour aller travailler. Mm-hmm. Elle décide alors de marcher jusqu'à l'appartement de Jonas et attendre dans la cage d'escalier. Lorsque Lovisa a finalement décidé qu'il était temps pour aller travailler, elle ouvre la porte et se retourne pour la verrouiller. C'est alors que Yona sort de la cage d'escalier et frappe Lovisa sur le côté de la tête avec un marteau. Elle n'était pas là pour effrayer la compétition, elle était là pour l'éliminer. Genre. Mais Yona a sous-estimé la force qu'il aurait fallu pour la faire s'évanouir, alors Lovisa reste consciente. Quand les gars, elle n'a pas frappé assez fort ou du bon côté pour la knock-out. Fait que Lovisa est encore là, puis là, comme elle commence à... Lovisa tombe à terre et commence à gémir de douleur, comme évidemment. Là. Comme t'as ça un coup de marteau. Là. C'est sûr que tu restes pas à rien dire, genre. Puis elle l'a pas frappé comme assez fort, puis ça la knock solide. Genre, elle était comme encore assez comme juste aïe Chris, là. Ouais. Ça a stigné, mettons. Ouais. Fuck. Pour que personne ne puisse l'entendre, Yona la traîne dans l'appartement jusqu'à la salle de bain et couvre la bouche de Lovisa avec une serviette, car à ce stade, Lovisa pleure et crie à l'aide. Yona n'avait pas prévu cela. Elle pensait que Lovisa s'évanouirait après avoir été frappée à la tête avec le marteau. Les voisins ont entendu les cris et sont venus pour comprendre ce qui se passait. Comme imaginez la panique qu'elle a dû ressentir. Elle vient tout juste d'agresser physiquement quelqu'un dans l'appartement de son ex et il y a maintenant des voisins qui sonnent à la porte. Comme imaginez comment elle doit paniquer. Yona a manifestement commencé à paniquer et a commencé à poignarder Lovisa à plusieurs reprises avec un couteau. Comme là, elle panique, fait qu'elle fait juste dire fuck it, puis elle stab plusieurs fois avec un couteau. Non seulement elle avait apporté un marteau pour effrayer Lovisa, mais elle avait également apporté un couteau. Le couteau était trop petit et pas assez affilé, alors quand elle s'est rendue compte que ça ne fonctionnerait pas, elle a injecté Lovisa avec des seringues qu'elle avait remplies d'alcool et de somnifères. Non seulement elle avait apporté un marteau puis un couteau, elle avait apporté des seringues avec des somnifères puis de l'eau dedans, genre de l'alcool dedans. Elle est arrivée équipée, la fille. Elle est arrivée équipée, là. Puis en plus, plus tard, tu vois, là, dans l'histoire, elle dit « Ah, je suis allé là juste pour y faire peur, au début. » Avec 2 armes puis des seringues, ok. C'est ça. Ça pourrait contrer comme une autre arme, je pense. Ouais, vu de même, là. Lovisa a quand même réussi à ne pas s'évanouir après tout ça, genre. Alors, Yona décide de pousser encore plus loin en entrant dans la cuisine de Jonas, trouve un autre couteau plus tranchant et plus gros, retourne dans la salle de bain et continue de poignarder Lovisa avec le nouveau couteau. La sonnette a finalement cessé de sonner car personne ne répondait et Lovisa a finalement cessé de bouger. Yona décide à ce stade qu'elle doit se débarrasser du corps, alors elle quitte l'appartement pour rentrer chez elle, changer de vêtements, retourne à l'appartement de Jonas, se rend compte qu'elle n'a pas rien pour se débarrasser du corps, alors elle retourne à son appartement, attrape des gros sacs de plastique et une scie, et retourne à l'appartement de Jonas. Dexter shit, là. Dexter kind of shit. Puis c'est drôle que tu dis ça, parce qu'en Suède, est nommé genre The Female Dexter à cause de ça. C'est drôle que tu dis ça, parce que c'est exactement ça. Ouais, quand t'entends à scie puis plastique, c'est comme classique Dexter. Classique Dexter. Sauf que lui, il faisait ça comme du monde, là. Tu vas voir, comme plus loin, j'en parle un peu. Au début, Yona essaie de faire rentrer tout le corps à l'intérieur d'un sac de plastique, mais sans succès. À ce stade, elle en vient à la conclusion qu'elle devrait démembrer le corps de Lovisa pour le transporter hors de l'appartement. Après avoir fait ce qu'elle avait à faire, Yona décide d'écrire une lettre à Jonas et de la laisser sur le comptoir de sa cuisine. Je vais vous lire la lettre, mais gardez à l'esprit qu'elle a été traduite, donc le texte est un peu bizarre. Ça va comme ci. Vu le silence envers moi, j'ai réalisé que tu ne m'as pas choisi, alors j'ai pensé à passer récupérer mes affaires. J'ai été accueilli par une Lovisa furieuse, heureuse de voir que tu es déjà passé à autre chose.
Je vous enverrai votre clé par la poste et j'enlèverai de votre appartement tout ce qui pourrait vous rappeler de moi. J'espère que vous et Lovisa serez très heureux ensemble. Elle me fait penser à toi quand elle est à colère. Prends soin de toi et souviens-toi que je t'aimerai toujours, Jonas. Câlin de votre Yona. Fait qu'elle rentre chez son ex, tue sa nouvelle blonde, puis elle y écrit une lettre. C'est pas de female Dexter, là. Elle n'arrache. C'est pas comme Dexter, là. Parce que tu mets... ton ADN est déjà dans l'appartement quand tu habitais là, genre. Puis t'as fait ça à la botche qui tout clair. Mais t'as laissé une lettre après le fait que... Là, Lovisa a disparu. Là. Tu t'incrimines tellement bad. C'est ça. Parce que là, t'as passé à l'appartement pendant que Lovisa a disparu, dans le fond, mais... Comme tant qu'à faire ça, tout se met de la laisser là. Après avoir donné la lettre, laissé la lettre sur le comptoir, excusez, Yona se dirige ensuite vers l'appartement des voisins, sonne à la porte et essaie de leur expliquer qu'elle était désolée, qu'elle et Jonas se sont disputés, mais que tout allait bien maintenant, qu'ils ont fini par mettre fin à leur relation et qu'elle ne reviendra plus jamais et qu'ils n'ont rien à s'inquiéter, genre. Tu vois, ça, c'est un peu plus smart. Ça, c'est un peu plus smart. Parce que ça marche parce qu'ils se pognaient tout le temps. Ça l'enlève le doute qu'il y avait de quoi de violent que ça avait passé en dedans. C'est ça. Vers 14h30, Yona décide de conduire la voiture de Lovisa pour se rendre au travail et faire son corps de travail, tout en ayant le corps démembré de Lovisa et tout ce qu'elle avait utilisé pour commettre le crime à l'intérieur du coffre de sa propre voiture qu'elle a laissé à l'appartement de Jonas. Back à Dexter. Back to Dexter. Yona s'est ouvert la main en commentant le meurtre, alors elle a dit à ses collègues que Lovisa l'avait en fait attaqué quand elle était allée chercher ses affaires, genre, chez Jonas. Fait qu'encore là, back to non-Dexter, genre. Tu sais... Elle fait un bon move, puis après ça, elle a fait un mauvais. Elle fait un bon move, puis après ça, elle a fait un mauvais. Elle sait pas ce qu'elle fait, genre. En tout cas, un plus puis un moins, ça donne un moins. C'est ça. Yona s'est ensuite rendue en ville après le travail, où elle a abandonné la voiture de Lovisa pour ensuite prendre un bus pour retourner à l'appartement de Jonas pour récupérer sa voiture. Elle s'est ensuite rendue dans une zone boisée, a jeté 6 sacs, puis est rentrée chez elle. 3 des sacs contenaient des parties du corps, et les 3 autres contenaient tout ce qu'elle avait utilisé pour commettre le meurtre. De retour à son appartement, Yona finit par dire à sa colocataire qu'elle était allée chercher ses affaires dans l'appartement de Jonas et que Lovisa l'a attaqué et lui a coupé la main avec le couteau. Elle lui dit alors qu'elle a réussi à l'attraper le couteau de sa main et a poignardé Lovisa dans le cou et l'a tué. Fait qu'elle avoue à sa roommate qu'elle a tué Lovisa, genre. Je sais pas quoi penser de ça là. C'est un peu rough dans le sens que pauvre elle, sa roommate, genre, qu'elle pense que comme Yona c'est la victime dans ça. Self-defense, ouais. Self-defense, mais tout le long c'était pas ça pantoute, genre. Là, comme je le dis pas dans l'histoire, mais elle commence à la cajoler, puis comme ça va bien aller, inquiète pas, puis je me sens mal, puis je me sens mal pour toi, puis comme la nettoyer parce qu'elle avait encore du... Anyways, comme c'était vraiment comme... Elle sentait vraiment mal pour elle, puis tout le long, c'était elle la meurtrière, Dexter, là, c'était plain and simple, elle avait fait 100% ça, genre. Elle faisait juste être la bonne amie d'une victime, là. C'est ça. Elle décide alors qu'elle n'a pas fini de dire à tout le monde ce qui s'est passé. Elle décide donc d'appeler sa sœur et lui raconte exactement la même histoire, qu'elle l'a attaqué et que tout cela était de la légitime défense. Fait que là, je te dis, elle dit à tout le monde. Elle dit à tout le monde, fuck it. Et on est rendu là. La colocataire et sa sœur lui disent finalement qu'elle devait appeler la police et leur dire ce qui s'était passé. Que si c'était effectivement de la légitime défense, tout irait bien. Genre. Mm-hmm. Elle les écoute et appelle la police et leur raconte la même histoire. Elle leur dit où ils pourraient trouver son corps et toutes les preuves et la police trouve évidemment tout cela suspect. D'autant plus qu'elle a démembré le corps. Genre. C'est ça, comme à un moment donné, c'est bien beau que tu t'incrimines. Ok, tu dis ok, c'était self-defense, mais comme... Là, justifie qu'il y a 6 sacs. Mm-hmm. Là, justifie le fait pourquoi tu l'as coupé en morceaux. Genre. Pourquoi t'as pas appelé tout de suite. C'est ça, puis t'as juste laissé la scène là pour comme garder les preuves. Tu sais. Exactement. La police effectue une biopsie et se rend compte qu'elle a subi beaucoup plus de blessures que Yona ne leur a dit. Genre, poignardée à plusieurs reprises, frappée à la tête avec un marteau, injectée de somnifères. Comme... Il y a plein d'affaires qu'elle a pas dit. Genre. Mm-hmm. La police confronte Yona avec toutes les preuves et lui dit qu'ils savent qu'elle ment et qu'elle doit simplement leur dire la vérité. Après tout cela, Yona admet qu'elle a menti, qu'elle voulait que Lovisa meure parce qu'elle n'était pas assez bien pour Jonas. Fait qu'elle admet. Plain and simple. Le coroner a déclaré que Yona avait frappé Lovisa tellement fort avec le marteau que le coup seul l'aurait finalement tué après quelques heures, genre, au bout de son sang. Fait que, ce qui est weird, c'est que le coup de marteau l'a pas knock-out, mais il était assez fort pour la tuer.
Comme il l'a ouvert juste assez. C'est ça. Si elle a frappé, puis tellement qu'elle a frappé fort, si elle l'aurait juste laissé là, elle serait éventuellement morte. Genre. Puis elle l'a-tu frappé avec le bout pour clouer ou pour enlever les clous? Tu vois, j'ai vraiment fouillé pour cette information-là, puis j'ai pas trouvé l'information. C'est là que ça vient que, comme, c'était de l'autre pays, fait que il manque... C'est ça, ouais. Petite barrière linguistique. Malheureusement, c'est ça qui est ça. Il ressort au procès que Yona avait également cherché sur Google comment tuer quelqu'un, comment transporter et se débarrasser d'un corps, la façon la plus simple de tuer quelqu'un, comment engager un tueur à gages, injecter de l'alcool à quelqu'un, sauter devant un train, autopsie après un suicide et beaucoup plus encore. La liste était vraiment longue. Elle avait complètement planifié le meurtre du début. C'était planifié. Quand elle est allée là, Lovisa, c'était pas pour parler. C'était pour la tuer. Yona dit également à la police qu'elle a étudié l'émission Dexter et a tenté de reproduire l'un des meurtres qu'il a commis. Elle dit que l'émission donnait l'impression que c'était si facile, mais que c'était en fait beaucoup plus difficile qu'il n'y paraissait. No shit. Pour cette raison, son nom en Suède est maintenant The Female Dexter. L'enquête psychiatrique montre que Yona avait du mal à prédire ce que ses actions finiraient par mener. Comme un enfant qui pensait pas aux conséquences, c'est la même chose pour elle. Le 24 avril 2016, Yona Henningsen a été condamnée à la prison à vie, ce qui est assez grave en Suède, car généralement la peine maximale pour meurtre est de 18 ans. En Suède, genre. Le système carcéral le nord-ouest de l'Europe, là, comme Suède, Norvège, Finlande, c'est plus... sont pas mal plus... réhabilitation. C'est ça, comme il y en a qui font même de la prison part-time, genre, comme c'est super, comme dans la communauté, c'est moins mal vu, genre, fait que comme pour qu'ils donnent une sentence de même... Puis il y a des villes, genre, on va dire qu'il y a une ville avec une prison que les gars restent juste là comme un jour sur deux. C'est ça. Ben, les taxes sont beaucoup moins là, parce qu'ils veulent quand même que le monde vienne comme à la ville, genre. Fait qu'ils... Il essaie de pousser sur le fait comme ok ben là je sais que comme il y a une prison avec des meurtriers whatever genre qui sort une fois sur deux, une journée sur deux, mais comme vous payez moins de taxes, ça va coûter moins cher pour la bouffe, vous plein d'affaires pour attirer le monde, puis je trouve que ils ont un meilleur système que peut-être pas le système canadien, mais comme le système des États qui est achalandé, je trouve que c'est... Ouais, là-bas ça se pile dessus là. C'est ça. Mais c'est parce que la Suède, à la base, comme tu recules une quarantaine d'années, c'était un peu plus socialiste comme politique, genre, fait que c'est justement avec des approches de même qui ont essayé de dire comme, on essaie juste d'être tous là un pour l'autre, mais comme à la fin de la journée, c'est comme, faut que tu aies d'un bord ou de l'autre à la fin. Tu peux plus, comme des hybrides, ça marche, mais jusqu'à un certain niveau. Ouais. Mais tu regardes les prisons aux États-Unis, puis il y a comme 8 lits dans une chambre, genre. Mais tu regardes les prisons en Suède, puis ils ont toutes leur propre chambre. C'est pas une chambre, c'est pas une cellule, c'est comme une chambre. Commune, genre. T'as comme un lit, t'as comme un bureau, t'as ta toilette dans ta salle de bain, mais je veux dire, c'est quand même comme... Ça a l'air d'un petit loft. C'est ça, c'est plus humain, là. C'est ça, c'est plus humain. En prison, Yona a déclaré qu'elle ne savait pas si elle avait réellement fait pourquoi elle était condamnée, genre. Qu'elle ne comprenait pas comment toutes les preuves la pointaient du doigt, parce qu'elle ne croyait pas l'avoir fait réellement. Je n'ai pas trouvé où est incarcérée Yona, donc ceci conclut l'histoire de Yona Henningsen, a.k.a. The Female Dexter. Moi, honnêtement, là, comme, j'espère à un moment donné, t'es capable, je sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà fait un real life Dexter comme du monde, mais qui s'est fait pogner, par contre. Qui s'est fait pogner? Comme qui a fait des meurtres en série, comme style Dexter, qui s'est inspiré de ça, genre, je sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà fait ça. Ben, il y a Ted Bundy, là, qui le faisait bien, mais il s'est fait pogner éventuellement. C'est ça. Qu'est-ce qui est fucké que Ted Bundy, c'est parce que il s'est fait pogner plusieurs fois, genre. Ouais. Puis il s'est fait pas donner des chances, mais il a été chanceux plusieurs fois, puis il a pu en commettre plus, genre. C'est ça. Mais si il s'aurait fait arrêter le premier coup, qu'il s'est fait arrêter, puis qu'il aurait été en prison, puis qu'on en est tout de suite, puis il n'aurait pas sorti, il n'aurait pas été le Ted Bundy qu'on connaît aujourd'hui. Il l'a fait en esti, lui. Il l'a fait en esti. Mais il y en a une couple éventuellement que je vais parler, là, inquiète pas, il y a le Picton Farm que je vais parler bientôt, évidemment. Là. C'est sûr je pense que je sais c'est quel. Comme je connais pas les détails. Ça, c'est vraiment l'une des histoires les plus horribles que j'ai vues. Genre. Y a-tu des cochons là-dedans? Tu vas voir. Tu vas voir. Je vais pas dire trop d'informations, mais oui. C'est celle-là, ok. C'est celle-là, ouais. Ok. Mais c'est ça. Je trouve que c'est pas bien. Là. Je veux pas dire que c'est bien, mais je veux dire c'est bon d'avoir une histoire avec une femme comme ça, genre, qui vit complètement folle, puis que c'est pas un homme qui commet le crime, genre, qui commet le meurtre. C'est pas le fun, mais ça fait différent. D'avoir une différente perspective, genre. Les filles, si y a un gars qui se crisse de vous de même, là,
Partez. Partez, man. Partez. Ça, Vous même faites- chose pour les gars. Même chose pour les gars. Si une Ouais. fille qui te traite de même puis qui te trompe, hey, C'est parce que- elle en vaut pas la peine. C'est juste ça. Partir. genre. Parce que un gars, en général, comme je vais généraliser, tu vas avoir moins peur pour ta sécurité physique dans des situations de Ouais. même parce que tu sais que comme tu vas probablement être correct, mais comme. Là, t'as deux filles maniaques, là, c'est pour toi. Là. Les deux, ils capotent raide, puis tu penses pas que ça va venir. Lovisa était moins pire que Yona. Yona était juste vraiment comme une autre. Ouais. Mais comme Lovisa, elle faisait tout aussi là, pour essayer. C'est ça. On dirait qu'elle aimait la compétition, Lovisa. Elle aimait ça qui est comme. Ah, yeah, je suis en train de gagner, genre. Mais là, sachant la fin de l'histoire, je pense peut-être qu'elle a peut-être inventé l'affaire de fausse couche et tout. Ça m'étonnerait pas. Fait que, au début, je me demandais pourquoi ça serait un fait pertinent. Comme, il y a une source qui dit que telle affaire, mais là, comme tu sais qu'elle s'est ouvert l'estomac pour de l'attention, genre, c'est comme, ok, elle aurait clairement pu inventer ça. C'est plus facile d'inventer une fausse couche que s'ouvrir l'estomac, là. C'est ça. Si tu vois, il y a plein d'affaires qui poussent sur le fait que, comme. Elle était juste vraiment comme folle, genre. Elle était juste vraiment plus là. Elle pensait, 100% du temps, elle pensait comment je pourrais revoir Jonas. Puis le fait qu'elle trouve aucune autre manière que de tuer Lovisa, c'est triste, là. Qu'elle s'est rendue jusque-là, tu sais. Parce que là, elle a perdu Jonas, là. Elle est partie en dedans forever. Ben, forever. Lui, t'es parti travailler ou? Non, elle était partie travailler, ouais. 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 Je sais que j'en parle plus de l'histoire, mais c'est parce Ben. qu'il donne plus aucune information après le fait qu'il s'est parti travailler, genre. Tout ce que... Si, je te dis, il manquait beaucoup d'informations, puis je sais pas lire le suédois, là, moi. Là. Fait qu'il y avait des sites qui parlaient d'histoires puis qui donnaient plein d'informations, mais c'était tout en suédois, puis si je le transcris en anglais, ça faisait pas de sens, puis il y a des informations qui manquaient, fait que j'ai juste décidé de laisser ça. Stick to the basic, ouais. Ben, on a quand même vu les détails qui valaient la peine. Ouais. Mais comme... Imagine, t'en reviens chez vous, genre... Je sais. Pis t'as comme une demi-ex puis une current, comme c'est à cause de l'autre demi-ex que t'es comme dans cette histoire-là. C'est ça. C'est une valeur qu'on sait pas si Jonas est arrivé à l'appartement puis il avait encore du sang. On sait pas comme s'il a lu la lettre. C'est ça. Il y a plein d'informations qui manquent, genre, puis que ça me fait chier un peu que j'ai pas été capable de les trouver, mais it is what it is, là. Mais comme toi, sérieux, là, mettons t'as deux filles qui se battent pour toi pis tu le sais, là. T'arrives chez vous, il y a une lettre de même pis du sang, c'est comme première idée. C'est sûr. Première idée que tu te fais, c'est comme oh fuck, là. Est-ce qu'il y avait du sang? Parce que Jonas, lui, qui était supposé de revenir de la job, Lovisa était supposé d'être parti travailler aussi. Là. C'est ça. Fait que la seule affaire qui aurait pu déclencher le fait qu'il est comme ok, fuck, comme peut-être quelque chose qui se passe, c'est s'il y avait encore du sang, mais on ne sait pas s'il y avait du sang ou si elle avait bien nettoyé, mettons. Parce qu'avec qu'est-ce qu'elle a fait là, il a dû avoir du dommage pareil. Là. C'est ça, mais elle l'a sûrement fait dans le bain, mais c'est juste que. Anyways, it is what it is. Jonas c'est un truc aussi. Ouais, mais il courait après, là. Il courait après, ouais. Il aurait pu éviter ce drame-là. Là. Ouais. C'est une bonne petite histoire, fait un peu différent, je trouve. C'est vrai que je dis ça à tous les épisodes, comme que je dis tout le temps, là, chaque épisode est différent, mais celui-là est vraiment comme à part, là. C'est rare tu vois une femme faire quelque chose comme ça, là. Ouais, parce que de nature, ils sont moins prone à la violence. C'est ça, comme biologiquement, génétiquement. C'est pas des traits qui sont communs chez une femme. Surtout qui est comme prêt à comme. Là, elle avait un but en tête, puis c'était juste d'avoir le gars, genre. Yep. Un gars qui se crisse d'elle. Là. Tu foutais d'elle. Complètement. Comme, tu sais, c'est pas comme s'il était marié pendant 20 ans, puis elle est juste prête d'accepter la réalité. Là. C'est comme t'es juste c'était pas du dating long terme non plus tant que ça. Là. Ça s'est passé à travers quoi? Puis elle a eu une bonne enfance aussi. C'est ça que je comprends pas, c'est comment elle est devenue dépendante affective de quelqu'un avec une enfance qui était correcte. Puis elle a jamais eu de relation comme. Oui, elle a eu des petites relations, des petits flings ici puis là, mais je veux dire, comme elle a vraiment jamais été aussi head over heels après quelqu'un, genre après un autre gars. Mais, anyways. Ça, c'est conclut l'histoire. C'était bon. Si vous avez des commentaires là-dessus. Si vous avez des questions, peut-être que je peux essayer de trouver d'autres informations, essayer d'aller voir si je peux aller transcrire les... C'est juste qu'aller les transcrire, pour vrai, c'était de la merde. Excusez-nous, mais j'ai essayé, mais it is what it is. Moi, le suédois, ça m'intéresse pas tant. Là. Ouais, c'est ça. Anyway, si tu veux picher une question, sure. Mon Ben, ouais. Ok, c'est quand même pas pire ça. Pensez-vous que la plupart des gens sont des bonnes personnes? Ah, c'est bon ça. C'est très ouvert ça. Ouais. Je te dirais que 50% de la population
down to earth des bonnes personnes, genre. Faut juste que tu sois capable de... Faut juste que tu développes ton détecteur de bad people, mettons. Là. Ouais. Faut que tu filtres pis tout, mais je pense que principalement, comme... La plupart du monde sont des bonnes personnes. Là. La plupart du monde veut le meilleur pour tout le monde, puis... C'est de valeur qu'on voit des graines dans le monde. Il va tout le temps y avoir des fuck all, mais it is what it is. Mais je pense que la personne normale, la personne comme typique, est une bonne personne. Là. Je veux pas faire du mal à personne. Moi, je pense que tout le monde vient au monde une bonne personne, puis que c'est juste comme, tu sais, le nature-nurture, c'est comme des combinaisons de mauvais upbringing, mauvais choix, mauvaises décisions, mauvaises circonstances, où que t'es, puis comme, tu sais, je pense aussi que malgré que tout le monde vient au monde une bonne personne, je pense que tout le monde en dedans d'elle peut devenir une mauvaise personne. Ok. À cause dépendamment, c'est ça, comme le meurtre, c'est un bon exemple de ça, justement, comme avant que ça arrive, comme tu avais l'air bien normal, tu sais, pas de criminalité, pas rien, pas de dépendance de drogue, alcool, tout ça, puis le boom. Il y a juste une situation qui arrive que comme il y a de quoi qui déclenche en dedans puis c'est comme ok, je suis full blown psychopathe là, comme il y a rien qui parce que la plupart du monde qui vivent des carrières criminelles de même, c'est comme slow and steady puis ça monte puis à un moment donné c'est comme there's no way back là. Ça pète, ouais. Puis ça c'est juste boom out of nowhere. C'est pour ça que je pense que tout le monde est capable du meilleur comme du pire. Mais si toi t'as dit que tout le monde est né une bonne personne. Ouais. Ça, moi je trouve qu'il y a un certain pourcentage de gens qui sont nés comme de la façon qu'ils sont, genre. Ouais. Ben il y a une partie de génétique dans tout, c'est sûr. C'est ça. Moi je pense que nature, je pourrais dire genre même une personne sur 4 est née une mauvaise personne. Parce que il y en a des graines dans le monde. Il y en a en esti, ouais. Je m'obstinerai pas avec toi dessus. Qui se fout complètement de pas l'opinion, mais comme qui se fout complètement des autres. Des conséquences. Des conséquences, puis des répercussions qui continuent à trahir tout le monde, puis qui sont juste comme ça de nature, qui sont pas à cause qu'ils sont élevés comme ça. Parce que j'ai déjà vu des kids ou des personnes avec des parents extrêmement des bonnes personnes, genre. Puis c'est juste l'enfant qui est une merde, dans le fond. Là, qui traite tout le monde comme une merde, puis tout. Puis, tu sais, c'est de valeur parce que la plupart du monde vont blâmer ça sur les parents, genre. Mais des fois, c'est juste la manière que l'enfant est, là. Oui, c'est sûr. Puis encore là, c'est parce que dans le monde qu'on est, tout le monde est dans une boîte similaire. Comme tu sais, peu importe, comme on prend une école publique par exemple, là. Tu peux avoir des familles ultra riches, ultra pauvres, moyennes. Tout le monde s'en va à la même place pendant le jour, right? Ces circonstances-là font que même si tout le monde est dans la même boîte, mettons, tu prends des enfants qui ont des problèmes d'apprentissage. OK, ils sont clairement pas dans la bonne boîte, dans des classes que comme faut t'apprendre du stuff par cœur puis que t'interagisses avec ça. Tandis que si t'es mets dehors puis tu fais des activités de groupe, comme mettons, t'es amènes sur un petit trip de camping, genre en groupe. Ils apprennent mieux. Ce monde-là vont probablement mieux interagir, même qu'ils vont peut-être devenir des leaders par rapport à ça. Puis même des études qui ont sorti là-dessus, genre comme les jeunes qui ont des problèmes d'apprentissage, comme des TDAH, tout ça. Quand tu les mets dans des situations, dans différents environnements, comme mettons justement quand tu les amènes dehors, faire des activités comme dans le bois, du camping, tout ça, c'est ces jeunes-là qui seraient en classe qui se sentent vraiment comme des mâles parce qu'ils comprennent pas autant que les autres. Tu les mets dans ces situations-là, puis tout d'un coup, ils deviennent des leaders, puis c'est eux qui comme thrive le plus. Fait que c'est pour ça que je dis, comme ça dépend vraiment de l'environnement, parce que là, leur génétique les nuit dans la classe, mais les avantages dans d'autres situations. Fait que comme c'est pour ça que de l'apprentissage personnalisé, je pense que ça va être le futur, parce que depuis vraiment comme une centaine d'années, c'est vraiment comme tout le monde apprend la même chose. Le système scolaire est un petit peu arriéré. C'est arriéré. Parce que tout a changé dans le monde. Principalement comme tout a changé, mais je veux dire, l'école a jamais changé. C'est sûr, c'est encore. De la même manière, tout est resté de la même fonction, puis ils font de la même. Comme, je trouve ça un peu weird que tu changes autant d'affaires au cours de 100 ans, mais que tu changes pas la chose qui construit le futur. Comme l'école est vraiment importante, puis qu'on l'utilise, puis qu'on le fait de la même manière qu'on faisait il y a 100 ans. C'est ça. Il y a peut-être temps de changer quelque chose. Là, puis regarde, prends un exemple super concret. C'est quoi à cette heure, comme les jobs les plus en demande? C'est pas mal tout en informatique, comme du coding, IT, security, tout ça. T'apprends fuck all de ça à l'école. Comme c'est des jobs en demande, le marché devrait se faire refléter dans l'éducation qui mène à ces jobs-là, right?
mais c'est bien de l'investissement, c'est bien du temps, c'est bien des ressources. Quand tu as des professeurs qui enseignent la même crise d'affaires, ça fait 20 ans, qui utilisent le même curriculum, c'est comme ça rend ta job cruise control, puis c'est comme c'est one size fits all pour tout le monde. Est-ce que tu penses que l'école, que la manière qu'elle est présentement, de la façon qu'on élève les enfants, crée un problème comme qui pousse les enfants à devenir des personnes qui pourraient pas nécessairement comme vouloir devenir, genre, je sais pas ce que je veux dire. Oui, ben moi je pense que ça tue la créativité des jeunes, premièrement, parce que je connais des professeurs littéralement qui mettent de l'effort conscient à comme changer leur curriculum pour essayer de trouver une manière que tout le monde sorte leur bon dans leur éducation, puis c'est pas juste comme faut que tu aies un A, B, C ou D, genre comme je dis, t'en as qui sont super comme prends mettons quelqu'un qui est autiste par exemple. Tu lui donnes la théorie, tout ça, le cerveau marche d'une manière qui est comme, OK, moi, ces liens-là, je les fais pas, mais tu lui donnes quelque chose de concret avec ses mains, genre, puis il devient un génie, carrément. Là. Tout le monde a une forme d'intelligence différente. Il faut juste que tu trouves une manière de comme harnesser ce type d'intelligence-là pour ses connaissances, ses désirs, ses valeurs. Puis on donne les mêmes circonstances à tout le monde, ça marche pas. Moi, je pense que honnêtement, le système scolaire d'aujourd'hui, c'est juste un système robotique pour créer des 9 to 5. Comme... Parce que tout le monde qui font soit des millions puis tout ça, puis qui réussissent à l'extrême, c'est aucunement à travers les normes traditionnelles que tu apprends à l'école. Ouais, t'as raison. Comme c'est rare que tu vois quelqu'un qui va à l'école puis qui se concentre sur quelque chose qui est pas nécessairement son domaine préféré ou whatever, puis qui devient millionnaire aux études. Genre. C'est ça, tu viens pas inventer quelque chose en apprenant les mêmes choses que tout le monde. C'est ça. Ils ont quelque chose de particulier qui les fait dériver de là. Puis c'est pour ça que je dis, comme là, on dérive un peu de comme bon et mauvais, mais comme je pense que... C'est pour ça que je dis, je pense qu'il y a un environnement qui rend tout le monde bon, puis un environnement qui rend tout le monde mauvais. OK. Mais il y a des prédispositions génétiques, comme tu as dit, qui rentrent en jeu. Comme il y en a, ça serait pas mal plus tough, à cause de leur génétique de marde, justement. Qui sont fait dealer une mauvaise main, là. Tu sais, il y a du monde qui sont juste nés puis qui sont des mardes, puis tu peux pas... C'est ça qui arrive des situations de même, c'est que tu peux pas vraiment dénigrer la personne parce qu'elle est une mauvaise personne parce qu'elle est née comme ça, genre. C'est dur d'en vouloir à une personne qui est juste comme ça. Ouais. Tu sais, moi, j'ai déjà rencontré des mardes, puis c'est juste comme... OK, mais est-ce que tu réalises ce que tu fais? Ben non, je trouve que c'est pas si pire. OK, tu vois qu'il y a un manque là de sympathie ou quoi que ce soit, puis tu vois que peut-être qu'ils sont juste nés comme ça, là, puis qu'ils peuvent pas le changer. Là. J'ai déjà vu des affaires puis qui pensent que c'est totalement normal, puis que je lui demande comme OK, est-ce que tu penses comme ça depuis toujours? Puis ils disent ouais, puis c'est comme ça, puis il n'y a pas aucune manière de changer leur façon de voir ou leur façon de penser, tu sais. C'est juste de valeur, mais tout le monde est différent, puis tout le monde voit la vie d'une différente perspective, comme que je dis quasiment à chaque podcast. Fait que c'est sûr que, on va dire qu'il y a quelque chose que toi tu trouves de mauvais, ben moi, nécessairement, que moi je le trouve pas mauvais, tu comprends? Comme un dick move, je sais pas si tu comprends. C'est ça. Mais justement, comme si tu mets toutes ces différentes perspectives-là dans le même système, comment tu veux un résultat qui est comme propice à comme le succès ou comme... Yep. Tu sais, je pense, comme... Tu regardes tout l'établissement, il revolve alentour de ça, comme même nos jobs. C'est comme, OK, tu vas à l'école de 8 à 3 ou 8 à 2, whatever, travail de 8 à 4. C'est comme, on dirait que tout est revolvé à travers ce système-là. C'est quasiment comme, t'es quasiment un rat de laboratoire pour juste te faire crisser dans une usine. C'est pas une usine littéralement, mais comme job fonction publique, job de bureau. C'est comme... T'es assemblé toute ta vie durant l'école pour éventuellement faire la même chose. C'est ça, que tout le monde. Fait que tu veux rendre tout le monde pareil. Genre, c'est ça qui est plate. Puis je comprends que c'est fucking tough avoir un système que tout le monde peut avoir ce qu'ils ont besoin le plus. Comme regarde, moi par exemple, je réussis bien dans le système traditionnel d'apprentissage, je devrais dire, mais comme ça m'intéresse pas. Comme j'aime pas apprendre de moi-même, comme je vais te dire, comme j'ai appris bien plus à travers mes lectures puis mes podcasts, comme après l'université que j'ai eu dans des cours à l'université, c'est comme... Mais c'est ça qui est le valeur de l'université ou de l'école en général, c'est que tu apprends juste pour écrire sur un test. Genre, t'apprends pas pour garder l'information, tu apprends tout pour régurgiter sur un test pour l'oublier complètement après. Là. Combien de fois que tu es allé à l'école puis tu as écrit un test, puis 2 semaines après, elle refait le même test, tu vas avoir pas la même note, là, tu vas avoir une moins bonne note parce que tu as régurgité juste l'information que tu as lu dans un livre ou que quelqu'un t'a dit. Genre. Puis les cours que j'aimais le moins, c'est ça que je faisais justement comme... je vais te dire le scénario le pire que j'ai fait, là, ça c'était grave. Là. C'est dans le temps que Sarah vivait à Ottawa. Je couchais là la semaine quand j'allais à l'université, OK?
J'avais 2 examens en 2 jours, OK? Puis le premier était quand même assez facile, puis le deuxième était tough. Fait que là, je me suis débarrassé du premier, puis là, j'avais comme 15 heures entre les deux. Ok. Je me suis assis, j'ai bu 2 pots de café, puis j'ai appris comme 19 pages recto verso par cœur. Genre, je les réécrivais, j'ai juste tout fait ça. J'ai fini qu'une bonne note, j'ai eu comme du 85-90% pour un examen que j'ai étudié même pas une journée. Mais de la seconde où je me suis levé, là, je m'étais levé, il était comme 5-6 heures le matin jusqu'à comme 11 heures le soir. J'ai pas sorti de la chambre sauf pour aller aux toilettes. Là. J'ai même pas mangé, j'ai rien bu, j'ai rien bu du café, puis j'ai rien qu'étudié. J'ai juste fait ça. Moi, j'étais capable de le faire parce que comme quand je me focus sur quelque chose, je suis capable de vraiment sticker. Mais là, essaie de me dire une page que t'as lue, genre. C'est exactement. Mais là, selon le quota universitaire, j'étais ça à la coche. Ouais. Mais comme j'ai fuck all appris, là. J'ai rien appris, j'ai juste appris par cœur. Puis comme tu viens de dire, c'est juste régurgité. Comme même, comme tu sais, à l'université, c'est comme la type d'études la plus avancée qu'il y a dans notre société. Puis c'est comme. C'est encore des tests de par cœur. Ouais. Puis c'est comme. J'avais même des tests comme. Qui a écrit ce texte-là? Je m'en fous. Comme, c'est quoi l'importance de ça? pourquoi tu me demandes ça? Genre, c'est comme tu veux pas que je comprenne la matière, tu veux que je me souvienne qui l'a écrit. Juste pour. Ça, c'est juste pour que lui, il me prouve que je voulais que tu le lises puis que tu t'en souviennes. C'est juste ça. Mais toi, tu penses que l'une des raisons pourquoi que des personnes peuvent être des mauvaises personnes, c'est qu'ils sont pas. Ils ont pas appris de la bonne façon, de la façon qu'ils auraient dû apprendre, dans le fond? Okay. Ouais. Mais je pense que la vie a des circonstances que ces personnes-là pourraient thriver 100 fois plus qu'ils font là. Ok, ouais. Puis que ça mènerait probablement pas à un monde de criminalité puis tout ça. Parce que pas des mauvaises personnes in the long run, genre. C'est ça. Okay. Comme quelqu'un qui. Parce que tu sais, il y a plein de sortes d'apprentissage. Il y en a qui apprennent avec leurs mains, il y en a qui apprennent avec leurs yeux, avec leurs oreilles. Comme moi, je suis quelqu'un comme. Mettons que tu veux me montrer. Mettons que tu. Regarde, mon père qui m'a appris à couper l'herbe. Là. Couper l'herbe. Ici, les Québécois qui nous regardent, ils vont se demander en esti c'est quoi qu'on dit par ça. Tondre la pelouse. Tondre la pelouse. C'était une expression ontarienne, guys, sorry. Couper l'arbre. Je me souviens, quand j'ai dit couper l'arbre la première fois, le monde était comme quoi? Anyway, même, on appelle ça des moulins à l'arbre, même des tondeuses. En tout cas, des moulins à l'arbre. Mais tu sais, moi, comme faut que tu me le montres physiquement, dis-moi pas, ok, là tu vas trouver une corde sur le côté, enlève le choke, tire. Moi, me le dire de même, c'est ça, comme, fais juste me le montrer physiquement, je vais me souvenir où sont les choses, je vais m'en souvenir, là je peux le faire. Si tu veux juste me l'expliquer juste avec Louis, je comprends pas. Ouais. Comme, je comprends, mais je suis prêt à l'effectuer comme du monde. De la bonne façon. Mais il y en a que juste se le faire dire, hey, tu vas voir, il va avoir ça à droite, ça à gauche, puis il y en a qui vont s'en souvenir tout de suite, comme s'il l'avait déjà fait. Mais là, c'est ça, mais à l'école, c'est comme, ok, t'as tout le monde a différentes manières qui comprennent des choses, puis tu leur montres toutes de la même façon, puis tu t'attends à ce qu'il y ait tous des bons résultats. Mais comme. Tout le monde apprend de différentes façons. C'est ça. Fait que je pense justement que si on pourrait faire des manières d'évaluer comment que le monde apprenne puis comment qu'ils réagissent à des situations, tu pourrais faire quelque chose de plus personnalisé qui les rendrait des meilleures personnes. C'est ça, comme quelqu'un qui réussit vraiment, vraiment pas dans le système traditionnel, tu trouves une manière que lui ou elle veut réussir puis que ça l'intéresse vraiment puis qu'il est vraiment comme engaged avec ce qu'il est en train de faire. Il pensera pas à train de faire des cochonneries puis des conneries puis juste skipper puis tout comme commencer à faire de la drogue puis tout ça comme quelqu'un qui est vraiment... pas nécessairement qu'il y a quelqu'un qui skippe l'école ou qui fait de la drogue et est une mauvaise personne, mais fait juste des mauvais choix en général. C'est ça. Mais si tu es vraiment engaged avec le contenu, tu vas les encourager bien plus à être intéressés à comme créer des choses, puis de participer, puis de vouloir avoir des carrières spécifiques qui vont fitter leurs besoins puis leurs désirs, right? Parce de que faire là, une trace sur le monde. C'est parce que l'autre manière, tu les décourages. Ouais. Fait que là, tu les encourages pas à aller faire du mal, mais tu les encourages pas à aller réussir parce que tu es en train de leur dire que qu'est-ce qu'ils font en ce moment, c'est pas bon. Ouais. Parce que les tests reflètent des notes de marde. Fait que je pense que cette approche-là, justement, elle peut comme décourager le monde à un niveau qu'ils veulent juste plus rien savoir du bon, justement. OK. Tu vois, moi, je vois un petit peu ça différemment. Je pense que une mauvaise personne va tout le temps rester une mauvaise personne, malgré le fait que tu essaies de changer. Parce que j'ai vu du monde qui ont appris de la bonne façon à l'école, puis qui sont des personnes totalement normales, puis que je les vois aller, puis je suis comme, wow, c'est comme bien creux dans eux, genre, ils sont pas bien, puis ils sont des mauvaises personnes, puis ils prennent des mauvaises, pas des mauvaises décisions, mais comme qu'ils pensent juste à eux. Ils sont vraiment selfish, c'est me, myself and I tout le temps. C'est triste de voir ça. Là, je dis pas que quelqu'un qui pense juste à lui est une mauvaise personne, mais j'ai déjà vu quelqu'un comme...
vouloir faire la bonne chose, mais quand même prendre la mauvaise décision qui lead à un mauvais résultat parce qu'il savait pas comment le faire elle-même, la personne. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ben, ça explique un peu le saying The road to hell is paved with good intentions. C'est ça. Ça, honnêtement, c'est quelque chose que je crois comme vraiment fortement. Comme tu peux vouloir faire la meilleure chose, mais ton approche, elle va pas être la bonne. C'est ça. Puis Comme- tu peux créer des... Tu sais, c'est de valeur parce que tu te demandes... Est-ce que... Parce que quand quelque chose comme ça arrive, tu te demandes, est-ce qu'elle a voulu bien faire la personne? C'est ça. Tu essaies de se mettre dans sa situation. Mhm. Mais tu comprendras jamais sa situation, sa perspective, parce que t'es pas elle, genre, t'es pas la personne. Tu sais pas comment qu'elle a voulu le faire, puis si ses intentions étaient vraiment là ou non, genre. C'est comme quelqu'un se dit, qui vient te voir, puis qui dit « je t'aime ». Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que tu vas le savoir à un moment donné si c'est vrai ou pas vrai? De quelle langue tu veux sauras dire? jamais, genre. Puis c'est pas... Puis peut-être qu'elle a dit « je t'aime », puis pour elle, c'est vrai, parce qu'elle est juste capable de se rendre à un certain niveau de « je t'aime », puis c'est la seule façon qu'elle est capable de la percevoir puis de le donner à quelqu'un. Mais pas que pour toi, c'est comme, ben non, tu m'aimes pas parce qu'il y a plein d'affaires que tu fais Parce que pas. tu fais ça, puis ça, puis ça. C'est ça. C'est exactement. Puis c'est pour ça que ça revient un peu à comme, dépendamment de l'approche que tu as puis des intentions que tu as. Puis il y en a qui sont pas capables de voir l'intention du monde puis qui sont juste oblivious à ça. Fait qu'ils vont prendre tout pour du cash. Comme il y en a que tu leur dis, ça, puis ça, c'est ça. OK, sure. Puis ça finit de même. Puis il y en a, c'est comme, OK, mais tu me dis ça pour me faire du bien, me faire du mal, puis t'analyses tout. Puis c'est pour ça que notre culture, qu'on est tellement basée sur l'individu en ce moment, c'est comme combien de choses que t'as, combien de likes que t'as, combien de shares que t'as. On vient tellement comme qu'est-ce que moi je veux. Puis là, comme par rapport à ce que les autres vont te donner en retour, c'est comme OK, mais tu me donnes ça pour que comme ça m'affecte moi puis ça t'améliore toi. Puis si puis ça, t'es tout le temps en train d'analyser ces situations-là. Puis à la fin de la journée, t'es même plus en train d'être authentique parce que t'es tellement concentré sur ces détails-là, puis de l'intention du monde, c'est comme, OK, ils font tout ça pour que moi je perde, genre. Ils disent tout ça pour que moi je paraisse mal, puis qu'elle paraisse bien. C'est comme... Tu vois, j'étais un peu comme ça, moi. Comme... J'étais un peu quand on dirait que quelqu'un me dit quelque chose, puis il me le dit pas de la manière que je m'imagine qu'il dit, ou je m'imaginerais qu'il dirait. Juste comme, OK, pourquoi qu'il dit ça comme ça? Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un autre sens à ce qu'il voulait dire? Je suis beaucoup comme, j'essaie vraiment, je suis capable d'analyser vraiment quelqu'un comme assez profond, je suis capable de savoir si quelqu'un me ment en pleine face. Mm-hmm. Puis c'est juste quelqu'un qui me ment en pleine face, moi je suis pas capable. Tu me prends pour un con, genre, tu me prends vraiment pour un con. Puis c'est... Non, moi tout, je le spot tout de suite, comme tu peux pas me... Ouais. Si tu me mens, t'es mieux d'avoir préparé ton histoire comme du monde parce que C'est je vais le ça. spotter tout de suite, moi. Puis... Je vais t'en demander des questions. Là. C'est ça, puis je vais pas te le dire tout de suite parce que je vais penser à mon affaire. Puis, regarde, je vais donner un exemple banal. Là. Je te dis, hey man, j'aime bien ton gilet. Mhm. Tu peux te revirer et dire, il dit tout ça pour rire de mon gilet? Il dit tout ça parce qu'il l'aime pour vrai? Tu vois, là, je suis pas aussi poussé Non, que mais tu ça. sais, mais il y a du monde, ça vient à Ouais. ce point-là parce que Mais- t'es tellement concentré sur ton image, ta personne, que c'est comme, OK, là, tout vient about Comment est-ce qu'il me. me perçoit, comment il me perçoit, C'est comment ça. cette personne-là me perçoit, comment elle me voit, tu sais, c'est tout le temps comme C'est ça. comme, ah, j'ai-tu une tâche, j'ai-tu ci? Comme, Ouais. tu commences à over-analyser toutes ces choses-là parce que t'es pas sûr si la personne vient d'une intention bonne ou mauvaise. Exactement. Quand que la personne peut être super authentique, l'autre bord, puis juste dire comme, ouais, il est plus beau que ton gilet. Ouais. Comme, puis toi, t'es là, puis t'es en train d'analyser le bon puis le mauvais de tout, puis comme, t'es en train de te compliquer la vie pour rien au lieu d'être juste dans le moment puis continuer ce que tu fais là. Ouais. Fait que c'est pour ça, je pense que comme, qu'on est tellement concentré sur l'individu puis le succès que comme, puis l'apparence puis ci puis ça, des choses artificielles que là, t'es rendu, que t'analyses toutes ces choses-là. Puis ça fait de toi une personne qui est comme, tu crois plus dans le bon du monde parce que tu doutes tout. Ouais. Je pense qu'on est rendu dans un monde on doute que tout le monde est authentique parce que comme, tu sais, on se fait tout le temps dire, OK, ce que tu vois à TV, c'est-tu vrai, c'est-tu faux, c'est-tu de la bullshit, y a-tu de l'argent qui est inclus là-dedans? C'est comme, on questionne tellement à tout qu'on peut plus savoir qu'est-ce qui est bonnes intentions, mauvaises intentions. Exactement. Fait que c'est tellement dur à répondre ces questions-là parce que tu n'auras jamais de réponse. Puis tu peux pas. Puis je suis capable de dire comme que tout le monde va avoir une différente perspective Mhm. là-dessus aussi de la question. Quelqu'un peut dire tout le monde est bien, puis j'accepterai sa réponse. Puis quelqu'un peut dire tout le monde est mal, puis j'accepterai Mhm. la réponse parce que chaque personne a du mal dans lui, genre. Ouais, Comme j'aime beaucoup le signe de yin-yang ouais. parce qu'il y a tout le temps du mal dans le bon, puis il y a tout le temps du bon dans le mal. Mais un peut pas arriver sans l'autre, c'est ça l'affaire, tu sais. C'est ça Fait l'affaire. C'est ça qui rend Mhm. l'humanité comme qu'elle est parce que tu sais très bien que chaque personne n'est pas parfaite puis chaque personne peut commettre
des mauvais actes ou avoir un lapse of judgment, puis qu'il y a un jugement. Tu sais, ça peut tout le temps arriver. Même, je connais la meilleure personne ever, puis je peux la considérer comme l'une des personnes les plus gentilles, mais elle va quand même faire des erreurs, puis elle va quand même faire des affaires qui vont faire mal à d'autres mondes, parce que c'est un humain, puis l'erreur est humaine. Puis si tout le monde était parfait tout le temps, tu saurais même pas qu'il y aurait du bon puis du mauvais. Puis si tout le monde était tout le temps des mardes, tu saurais même pas qu'il y a du bon, parce que tu penserais que tout est juste normal. Puis je pense justement que c'est ça qui fait comme l'environnement, créer comme... Si t'es entouré de criminels tout le temps, comme mettons que t'es né puis tes deux parents, c'est des full-blown criminals tout le temps, c'est juste ça que tu vois, là. Ouais. Tu vois pas ça comme bon ou mauvais, tu vois juste ça comme ta réalité, right? Quand t'es jeune, ça te prend quand même... avant que tu développes une conscience vraiment comme, OK, c'est probablement pas correct ce que cette personne-là fait. Quand tu grandis dans cet environnement-là, le bon puis le mauvais, il disparaît totalement. Là. Fait un enfant voit, un enfant fait. C'est ça. Tu copies ce que tu vois le plus. Puis si tes parents, justement, c'est des mardes, puis ils sont pas capables de comme, enlever ça quand ils ont des enfants, mais là, l'enfant voit ça. Fait qu'il y a bien plus de chances de répéter ces actes-là. Fait que c'est pour ça que je pense que comme l'aspect que tu dis, comme t'es né une marde, ben, je pense que t'es né dans des circonstances de marde. Je peux comprendre. Puis même, je comprends qu'il y a l'aspect génétique et tout, là, je l'enlève pas, là. Mais la comme... perspective que tu vois quand t'es jeune reflète ce que tu fais dans le futur puis en tant qu'adulte. Je suis totalement d'accord avec ça. Je trouve que nurture, comme on dit tout le temps, c'est vraiment l'affaire qui fait le plus de changements dans une vie de quelqu'un, comme la façon qu'il est élevé. Donc, je suis d'accord avec toi sur certains points, mais je suis capable de dire que moi, je pense plus que c'est nurture, puis qu'il y a tout le temps du bien dans le mal, puis il y a tout le temps du mal dans le bien. Fait 100%. Il faut juste s'habituer à ça. Faut s'habituer au monde qui va te trahir, parce que le monde va tout le temps te trahir, puis ils vont tout le temps te faire des cocheries. Faut que tu t'es habitué à ça, puis il faut pas que ça te down à chaque fois que ça arrive. Là, parce que l'erreur est humaine. Il y a un pourcentage de ça qui est vrai à 100% parce que ils ont fait des études sur, mettons, je pense que j'en avais déjà parlé de ça, les enfants qui ont des parents adoptifs. C'est comme tu peux avoir les parents adoptifs les plus aimants, les plus... comme qui te donnent un environnement tellement bon, mais que tes génétiques, tu peux pas les changer. Puis ils vont quand même se revirer de bord pour avoir des futurs comme plus... Comme les vrais parents, genre. C'est ça, puis t'es comme, de où ça sort, ça? Il a jamais vu ses vrais parents, il devrait pas être capable de le faire, mais c'est comme... On dit souvent, tu sais, le nature versus nurture, mais c'est comme... Je suis d'accord à un certain point, moi je pense que tout le temps les deux en même temps. Comme tu peux pas enlever un de l'autre, parce que tu peux jamais enlever... Comme, gars, moi j'ai mes génétiques ici présents, mais je suis quand même dans un environnement en tout temps, right? Tu peux pas enlever un de l'autre. Fait que comme, c'est juste à quel niveau... en retard ou d'avance que je suis par rapport à où je suis en ce moment. C'est bien dit, ça, ouais. Mais c'est fucké parce que c'est tout du cas par cas. On est des milliards sur la planète. On peut pas analyser la situation de tout le monde. Là. Mais comme je dis... Chaque personne est différente. Fait que... Anyways, on est allé loin là-dessus, mais ça... Puis qu'il n'y a quand même pas de réponse, mais... On n'aurait jamais... C'est ça qui est le fun avec les questions du bucket, c'est qu'on n'aurait jamais vraiment une réponse. Non, parce que c'est toutes des questions d'opinion. Ouais, ça, c'était très ouvert, là. Ouais, c'était vraiment... Ça l'aidait vraiment quelque part... qu'il n'y avait pas de fin, mettons. Non, c'est sûr. Mais on peut en faire une autre question vite vite si t'es down. Vas-y. On va essayer assez petite. Elle se fait-tu petite, celle-là? Ouf. Je sais pas. On va voir. Si tout le monde disait ce qu'il pensait, est-ce que la société serait meilleure? Si tout le monde serait honnête, est-ce que le monde serait meilleur? Moi, je pense que oui. Ouais. Je pense que short term, la marde pognerait, mais long term, ça réglerait les choses. Je suis 100% d'accord avec toi. Parce que... Est-ce que je vais sonner tellement comme un fanboy, man? Je vais prendre Jordan Peterson encore. C'est correct. Il dit... sans le free speech, t'as pas de free thoughts. So, comme... Si t'as pas la capacité à dire ce que tu penses, t'as même pas la capacité à penser pour toi-même. Puis si t'es capable de juste être raw, puis juste être franc en tout temps, genre dire ce que tu penses tout le temps, comme gars, mettons, je dis comme, c'est calissement à l'aise que tu portes. Ouais. Comme, ok, oui, short term, toi, tu vas être comme, Chris, t'es ben une merde, comme pourquoi tu me dis ça? Mais comme, long term, tu vas être comme, c'est ça, puis là, tu vas être comme, ok, il m'a dit ça pour une raison. Ouais. Puis si tu le sais que je suis honnête, là, tu le sais à 100% que tout le monde est honnête, c'est comme un acquis de la vie, que tout le monde fait juste... C'est ça, tout le monde fait juste dire ce qu'il pense, comme tu l'enlèves l'aspect du cerveau qui filtre l'information, genre juste boum, la vérité absolue tout le temps. Short term, tu vas être comme... Puis je pense que ça va te rendre plus résilient à longue parce que tu vas être comme tellement habitué d'entendre juste la vérité, fait que tu vas prendre tout comme du cash. Ok, ben là j'ai cette information-là, qu'est-ce que je fais avec? Ok, je la switch, j'améliore mon contenu, go forward.
Puis je pense que long terme, justement, se faire dire la bullshit, puis des faux espoirs. Parce que là, si tu me dis tout le temps, si tu fais ça, puis ça, tu vas être heureux. Mhm. Au lieu de juste être comme, si tu veux vraiment être heureux, fais juste faire ce que tu penses qui est right, puis comme trust your gut, puis trust your instincts, puis tes valeurs, puis juste va de l'avant avec ça. Je pense que, gars, short term, comme je dis, c'est plate parce que là, t'as une claque d'en face, la réalité, elle frappe, puis t'es comme, ok, faut que je m'y mette, faut que je travaille, faut que je grind, faut que j'améliore bien des aspects de ma personnalité pour devenir ce que je veux. Au lieu de comme, non, t'as pas besoin de changer, juste pense qu'est-ce qui est. Ça revient à une autre question qu'on a déjà répondu, genre, mais je suis 100% d'accord avec toi que sur le court terme, ça ferait de la merde. C'est sûr que le monde serait pas d'accord avec ça, mais je trouve que le monde serait beaucoup plus, beaucoup meilleur. Je sais pas si ça se dit beaucoup meilleur. Bien meilleur, ouais. Ben, peu importe. Peu importe, vous comprenez ce que je veux dire. Si le monde serait juste honnête. Ouais. C'est fou le nombre de personnes qui meurent chaque jour pour des niaiseries ou des petites affaires juste pour pas faire sentir mal le monde, genre. Ça peut venir à absolument n'importe quoi, mais si tu me mets en pleine face, comme on va dire que je suis 280 livres, je suis pas en shape, je prends pas soin de moi, je sens le Christ, puis tu me dis reste comme ça. T'es correct comme pire ça. Affaire. C'est ta personnalité, t'es comme ça, c'est correct. C'est la pire affaire à faire parce que tu t'acceptes le fait qu'il est comme ça. Puis il faut pas que le monde fasse ça. Faut pas t'accepter le fait que quelqu'un s'emmerde parce qu'il se prend pas soin de lui ou qu'il est 150 livres overweight parce qu'il prend pas soin de lui. Faut pas t'accepter ça, genre. Parce que tu devrais vouloir le meilleur pour la personne, c'est right? Ça. Tu veux que la personne soit la meilleure version de elle-même, puis tu lui dis de la bullshit, ça arrangera pas les choses. Moi, excuse-moi, mais si tu viens me voir puis tu me dis hey, je suis pas heureux, puis blablabla, puis on dirait que je me sens comme de la merde tout le temps, mais excuse-moi, mais c'est ta faute. Ouais. C'est ta faute. C'est tes actions, c'est tes pensées. Qu'est-ce que tu vas faire pour arranger les choses? Parle-moi, je vais t'être là puis je vais t'aider si tu veux. Mais je te compterai pas de bullshit. Moi, là, je suis un gars straight up, ben honnête. Tu peux demander à tout le monde qui est alentour de moi, genre. Je vais te dire les vraies affaires puis j'ai pas peur de te faire mal, genre. Surtout des personnes que j'aime. Je vais te dire en pleine face que qu'est-ce que tu fais est pas correct ou qu'est-ce que tu fais est peut-être pas de la même façon. Ou je vais te donner ma perspective. T'sais, je serai pas là puis mentir en pleine face puis dire ouais c'est correct que tu fais puis dans ma tête je suis comme est-ce que c'est de la merde ce qu'il fait. Je vais être honnête puis que ça c'est n'importe quoi dans la vie puis si tu me poses une question sois prêt à avoir ma version de la réponse puis comment que moi je perçois la chose, sois pas étonné que j'ai une différente opinion que toi, genre. C'est ça. Puis je te mentirai pas puis je te donnerai pas de white lie puis je te dirai pas qu'est-ce que tu veux entendre, je vais te dire qu'est-ce que moi je veux te dire puis je vais te dire les vraies affaires puis je vais être honnête puis je voudrais que tout le monde s'aille comme ça, genre. Parce que moi, si quelqu'un vient me voir et qu'il me cajole, puis tout, ça va me gosser. Dis-moi les vraies affaires, dis-moi la vérité. Là. Et pas me bullshitter, puis surtout quand tu... Je pense que je suis comme ça parce que je suis capable de voir tout de suite quand quelqu'un me met en pleine face. Tout de suite. Comme j'ai vraiment un détecteur de bullshit. Fait que on dirait que rien passe, fait qu'on dirait que moi, j'ai une personnalité comme ça parce que je voudrais que tout le monde soit comme ça. Genre. C'est ça, puis comme même moi je le sais, puis c'est ça que j'aime. Ta soeur, elle a sa personnalité avec ce même aspect-là, et toi elle me call out, tu m'as bullshit tout le temps, genre comme elle me le dit tout de suite, comme t'es plein de marde, genre comme arrête ça. Tu fais des excuses pour comme. Parce que des fois je me dis, comme des fois tu sais, comme tu sais, je suis habitué à faire comme, tu sais, je parlais l'autre fois, comme je travaille 7 jours semaine, comme j'ai investi mon argent, comme j'ai le podcast et tout, j'ai tout le temps quelque chose à go, genre, puis encore là, je suis pas satisfait encore. Je suis jamais satisfait de mes actions, genre. C'est un bon puis un mauvais en même temps parce que comme je pourrais me donner un break, mais en même temps, c'est bon parce que je sais que je peux améliorer. Puis ça être meilleur. C'est ça. Mais il y a des fois que ça me joue dans la tête d'une manière qui est comme, OK, on dirait que je gaste en dedans, là, je suis comme, OK, je suis brûlé mentalement et comme plus qu'autre chose. Mais là, elle va me dire justement comme, gars, comme il est en ce moment, au lieu de chialer, fait juste, va faire quelque chose, genre, comme tu sais. Moi, soit relax ou soit fais quelque chose parce que sinon c'est juste paniquer. C'est ça. Comme, t'as-tu vraiment besoin d'un break physique? Si oui, prends ton break, ferme ta gueule. Sinon, ben ferme ta gueule pareil, puis va juste le faire, tu sais. Comme... Puis moi, j'ai besoin de me le faire dire straight up. Moi, c'est correct, c'est long. T'as eu une longue journée. Moi, honnêtement, quand je me fais dire ça, genre, c'est comme je sais que t'as une bonne intention, puis tu veux juste que je me sente bien dans ma petite bulle. Mais moi, ma bulle de confort, elle me tue, genre. Comme, moi, il faut que tu me le dises, boum, gars, fais juste aller à point B, fallait tout de suite, genre. C'est pour ça que des fois je tombe sur des reels de comme tu sais ce qui est David Goggins là.
Non, actually. C'est l'ancien Navy SEAL, genre il court des ultra marathons, il court des comme... Il pesait fucking 240 livres, puis perdu comme... Longue histoire courte, ce gars-là, il a fallu qu'il perde genre 100 livres en 3 mois pour rentrer dans l'armée. Il s'est fait dire comme je pense qu'il était 95 livres overweight, genre. Ils sont comme, le prochain bootcamp, il est dans 3 mois, fait que comme... Puis eux autres s'attendaient pas à ce qu'il le fasse, puis il l'a fait. Il a perdu 100 livres en 3 mois, puis il est allé là, puis il a essayé tout ce qu'il avait besoin. Et ce gars-là, on dirait que du jour au lendemain, son histoire est vraiment inspirational. Comment tu dis ça en français? Inspirante, parce que on dirait du jour au lendemain, comme son brain a décliqué. C'est ça. Puis qu'il est devenu une totalement différente personne, genre, puis qu'il a commencé à se voir en étant comme une personne, comme ok, je peux m'améliorer, puis je peux devenir une meilleure personne, puis on dirait que c'était du jour au lendemain, puis son histoire est vraiment inspirante. L'affaire qu'il m'a donné, comme je te niaise pas, j'ai vu de la chair de poule quand il a dit cette affaire-là, man, il a dit, il voulait s'inscrire à faire, c'est des ultra marathons, c'est 100 miles, ok, c'est comme 160 km, c'est comme 4 marathons en un, ok. Mm-hmm. Fuck it tight. Comme il y a même pas 1% de la planète qui est capable de même penser à le faire. Là. Mm-hmm. En tout cas, il voulait en faire un parce que là, il commençait à comme grinder, puis là, c'est le genre de gars qui a jamais de limite. Là. Fait que là, il a dit, je veux le faire. Puis là, le gars, il s'est fait dire, ben, faut que si tu veux t'inscrire à ma course, faut que tu m'aies fait au moins 100 miles en dedans de tant de temps, genre. Le gars, il l'a fait, mais comme, c'est un point que il s'est chié dessus, genre son corps. Je l'ai vu. Son corps, il a shut it down ben raide. Il a eu de la misère à retourner à son appartement. Après, genre, il l'a fait, puis comme le gars, il a rasé de mourir en le faisant. Genre, son corps était pas prêt à ça pantoute, puis sa tête a juste take over. Là. Sa blonde l'a ramené chez eux. Elle l'a mis dans le bain parce que le gars était plein de marde, plein de sang. Il pissait du sang, il chiait de la marde. Là. Son corps trop lourd, shut down. Là. Mm-hmm. Comme, tout sortait. Là. Il n'y avait plus rien. Il était déshydraté, il était mal nourri, comme tout. Puis là, sa femme est comme, ok, j'appelle l'ambulance, puis il est comme, non, oui, comme, je veux souffrir, genre, je veux sentir la vraie chose, genre, et comme, laisse-moi essayer, je l'ai faite. Puis sa femme était comme, t'es un psychopathe, genre, mais comme, je le sais, comme, je veux ça. Puis, qu'est-ce qui est bon qui rapporte à la question qu'on a posée, c'est que je suis certain que tout le monde, il n'y a pas bullshit en pleine face, là. Mm-hmm. T'es dans l'armée, ok, t'es so overweight, t'as besoin de faire ça, t'as besoin de faire ci, t'as besoin de faire ça. Il a pas qu'à geler. Il a dit, c'est ça qui est arrivé. Parce qu'il a dit, ouais, puis il s'est amélioré comme personne, puis il est devenu une meilleure personne, puis il s'est poussé pour faire ce qu'il avait à faire, genre. Puis c'est ça que ça vient des histoires inspirantes, parce que tu vois ça, puis tu te dis, c'est une personne normale, ce gars-là avant, là. Mm-hmm. C'est une personne normale, qui avait une job normale, qui était un peu overweight, puis qui voyait peut-être pas le futur qu'il aurait pu avoir, puis qui a changé du jour au lendemain parce qu'il y a du monde qui ont pas bullshit en pleine face, puis qui a dit les vraies affaires. Là. C'est parce que cette affaire bullshitter, ça te donne la mentalité de victime. Puis je pense que c'est le plus gros cancer dans notre société. Ouais. Ça, c'est tout le monde cherche une manière d'être une victime. Ouais. Puis même nous autres, on se le cherche inconsciemment. Des fois, c'est comme ok, pourquoi que j'ai de la misère à payer mes bills? Là, c'est parce que j'avais ça à payer, puis j'avais ça, j'ai fait ça, puis j'ai fait. Non, c'est parce que t'as juste gaspiller ton argent sur des niaiseries. Comme au lieu de te le faire dire straight up, comme regarde, tu dépenses sur ça, puis ça, break down tes dépenses, tout ça. Il y a tout le temps de manière comme trouve une solution au lieu de te justifier pourquoi que ça marche pas. Là. Faut juste que tu trouves la vérité absolue. La vérité va tout le temps gagner. Mm-hmm. Même si tu l'aimes pas. Que tu l'aimes ou non, elle a quand même raison, la vérité. Ouais. So, comme, enlève la vérité n'a pas d'émotion. C'est ça qui est ça, that's it. Comme, je sais que c'est plate, ça fait mal à tes émotions. C'est un fait, puis ça changera pas le fait que c'est un fait. La victime, la mentalité de victime, ça donne aucune résilience, puis ça te donne le goût encore plus d'être dans ton confort, puis de justifier ton mais c'est parce que ça, m'est arrivé, ça, puis ça m'est arrivé. Le résultat final, c'est en crise de ce qui t'est arrivé. C'est juste, c'est ça qui est ça. La vie était juste. Puis on en parlait dans l'épisode passé, justement, avec nos libertés, c'est justement, là. T'as le droit en tout temps de juste changer ta situation, de même. Mm-hmm. Comme, qu'est-ce qui t'empêche, mettons, comme gars, tu veux perdre du poids, qu'est-ce qui t'empêche d'aller dehors, live, bouger? Rien. T'es pas pris dans ta maison, personne qui t'embarque nulle part, personne qui te restricte de telle heure à telle heure à faire tes choses. Y a rien qui t'empêche d'aller à l'épicerie changer ce que t'achètes toutes les semaines. T'as le choix en tout temps de faire n'importe quoi. Fait que quelqu'un qui te dit... mais c'est dur, mais je sais pas comment. So what? So what? Puis, so what? Y a pas d'excuse. C'est pour ça que, je l'avoue, il y a des soirs que je me sens comme j'ai pas assez accompli. Puis je sais que c'est vrai parce que sinon, je me sentirais pas de même. Mm-hmm. Parce que moi, je me colle pas de bullshit à moi-même. Genre, je sais que je veux faire des grandes choses parce que je sais que je suis capable. Je suis capable de travailler tous les jours, puis de grinder, puis faire ci, puis de me garder en shape, puis de manger santé, puis de pas tricher, puis comme... J'aime la discipline. Mm-hmm. Mais quand je le suis pas,
j'ai ça. Comme, si t'es capable de te call out toi-même. c'est puis ça, dire, puis regarde juste en ce moment, comme depuis que je suis revenu de vacances au Costa Rica, ça fait quasiment un mois qu'on est revenu. Mhm. Ma discipline, les premières 2-3 semaines, là, D'arracher. j'ai pogné une grosse drop. Là, comme, je me suis pas entraîné pendant 2-3 semaines. Puis pas juste entraîner, comme j'allais pas dehors prendre de marche, rien. Comme moi, j'aime ça aller. Comme j'ai un beau boisel autour du site que je peux aller me promener. Puis on a une track de train, genre ça va de comme Orléans jusqu'à Vankleekil, genre c'est une vieille track de train, c'est de la Garnotte. J'aime ça aller prendre des marches dedans puis écouter comme mon audiobook ou whatever, puis ça fait du bien prendre l'air. Mais j'ai même pas le goût, genre, puis comme je me laisse crasher. Puis là, le soir, j'arrive, puis je suis comme. Tu te sens mal de ta journée. Puis je suis comme. T'as rien fait, man. T'as rien mérité. Tu mérites même pas de. Tu te reposes de quoi? Ouais. T'as Tu pas. t'en vas te coucher parce que t'es brûlé à cause de quoi? Comme du sofa. Le sofa Ouais. t'a brûlé. Comme. Mais c'est bon que tu te comptes pas de la bullshit à toi-même. C'est T'es ça. capable d'être honnête avec toi-même puis de dire esti j'ai une journée de merde parce que j'ai été une merde aujourd'hui. C'est l'affaire de tes actions ont des conséquences. Mhm. Puis justement, comme moi je le sais, ma conséquence, c'est que je vais mal dormir à ce point-là. Mhm. Parce que les journées que je décide, ok, j'aimerais ça, comme mettons, j'invente de quoi le lire, un chapitre de mon livre, me faire à souper from scratch, faire mon workout, aller éditer une vidéo, whatever, pour notre podcast, whatever. J'ai toute ma liste dans ma tête, qu'est-ce que je veux faire. Si je le fais tout, puis je suis brûlé à la fin de la journée d'avoir dépensé de l'énergie, je me couche l'esprit sain, genre Ouais. je pense à rien. Mhm. Puis là, comme je te dis, là, j'ai eu une couple de semaines, je faisais fuck all, puis j'ai fait du sofa. Puis je vais te dire ça, c'est correct des fois. Je vais pas te bullshiter. C'est correct des fois de prendre des journées de congé puis des journées que tu fais absolument rien. Faut juste que tu te reprennes en main après. C'est correct de te sentir down une journée. C'est correct de te sentir comme si tu voulais pas rien faire. Puis tout ce que tu veux faire, c'est de rester sur le couch puis de juste rien faire. Puis c'est correct. Faut juste que tu te remettes en main puis pas le faire continuellement. Genre. Ça Parce que des fois, ton brain puis ton corps ont juste besoin d'un break aussi. Là. C'est ça. Mais des journées de sofa, comme gars, t'en fais une, comme tu sais, mettons, t'as vraiment besoin d'une journée de repos, là, tu vas dans le casse. Là. Toi, tu le sais que tu travailles de nuit, des fois, t'as des horaires fuckés, tout, des soirs, tu vas être comme. Ouf, comme. Ouais. Puis là, tu sais, justement, comme. Mais personne care de tes excuses. Personne care. Personne care de tes calices d'excuses. Non, parce qu'à la fin de la journée, ils veulent juste voir le résultat final, puis ils veulent te Exactement. voir réussir, right? C'est comme, pourquoi tu réussis pas comme. Tu sais, oui, il y a des circonstances, il faut empathiser avec les situations du monde, mais comme, Mhm. à la fin de la journée, c'est comme, ok, je m'excuse que ça est arrivé, mais guess what, il y a une solution. Oh, une minute, Qu'est-ce que t'as fait? en fait, des USB. Ok, laisse ça record. Excusez, guys, on a un petit problème technique, fait qu'on a perdu notre Train d'idées. train d'idées. Je me souviens plus vraiment où t'étais rendu. Je t'aurais dit justement, comme, les journées que, comme, je me pogne à faire Ouais, du c'est sofa, puis juste rien accomplir. C'est pas que je me punis, on dirait que comme ça le fait tout seul, genre comme je suis pas capable de juste être là, puis j'ai jamais comme dans le dernier, je te dirais dans la dernière année, genre depuis que moi je suis quelqu'un, comme je te dis, j'aime ça avoir être discipliné par avoir mon grind, genre. Puis là j'ai eu ma semaine de vacances que comme tout ça était comme on hold, fait que je suis revenu, puis c'est comme ok là retourner à ça c'était plus tough, fait que j'ai juste fait comme puis j'ai fait ma bitch, genre là, comme j'ai juste me donnais des excuses chaque jour, je me donnais une autre journée de plus, une autre journée, je l'ai besoin. Pendant ce temps-là, je dormais pas, je me sentais pas à mon plein. Comme, tu sais, je faisais quand même ma job, puis je m'alimentais bien, tout ça, mais j'avais pas le drive pour faire des affaires. Puis c'est là que, comme, là, je le sais, je suis OK, guess what? Mais en même temps, c'est comme, OK, tu le sais que t'es capable. Parce que quand tu dors pas le soir, ça veut, comme je le sais que moi, c'est à cause que je me sens comme j'ai rien accompli, genre. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Parce que, je vais te donner honnête, avant, j'étais nonchalant, genre. Je voyais pas la vie comme étant comme quelque chose qu'il faut que je travaille fort à tous les jours pour accomplir mes affaires que je voulais dans le futur. Je trouve que ma perception de la dernière année, avec les affaires qui s'est passées genre en 2022, ça m'a vraiment ouvert l'esprit à comme, ok, il faut que tu sois meilleur comme personne, faut que tu t'améliores comme personne, faut pas que tu... Parce que j'étais tout le temps au même niveau, right? Je voulais pas m'améliorer, puis j'étais tout le temps au même niveau, puis je me contentais d'être à ce niveau-là, genre. Mais éventuellement, j'ai réalisé que je voulais plus. T'sais, j'ai des buts dans la vie, puis que j'ai besoin de faire certaines choses que je voudrais pas nécessairement faire pour m'améliorer en tant que personne, pour avoir le futur que je veux. Genre. Exactement. Fait que c'est des sacrifices que faut que tu fasses. Je comprends qu'il y a des jours que tu veux pas faire quelque chose, mais guess what? Faut que tu le fasses pareil pour t'améliorer puis avoir le futur que tu veux, right?
Puis même, gars, je vais prendre une quote de Einstein, là. Il dit « Faire la même chose répétitivement puis t'attendre un autre résultat, c'est insanity. » Comment est-ce que tu veux que quelque chose de nouveau arrive puis qui pop up out of nowhere si tu lâches pas de faire les mêmes choses? Parce que chaque action a une conséquence puis un résultat. Fait que si tu changes pas ces choses-là, comment tu veux que le résultat change? Mais quand tu te fais dire justement que ta mentalité de victime, c'est correct, tu vas jamais avoir un différent résultat. Tu vas tout le temps être pris over and over and over. Puis je pense que c'est ça qui rend le monde anxieux puis dépressif parce que comme on est en train de feeder cette mentalité-là à cuillère. Là, comme... C'est ça qui arrive, c'est que dans le monde qu'on est d'aujourd'hui, surtout dans le Western World, tu vas te faire flatter 100 fois avant de te coller une claque une fois. Genre. Tu vas te faire 100 personnes vont venir, 99% du monde va venir te voir pour te cajoler, puis une personne qui va te dire les vraies affaires. C'est à toi de comprendre est-ce que c'est une mauvaise chose ou une bonne chose qu'est-ce qu'il t'a dit, genre. T'sais. C'est pour ça que là, je vais te dire d'une façon un peu harsh, mais c'est pour ça que je trouve que le bullying, jusqu'à un certain point, est une bonne chose pour la croissance des enfants, genre. Pas d'affaire de maltraiter puis de frapper ou quoi que ce soit. De rabaisser, ouais. Juste des petits feedbacks une fois de temps en temps de d'autres pères dans l'école ou quoi que ce soit. Je trouve que ça renforce le caractère d'une personne, surtout d'un enfant, à dire est-ce qu'il me dit ça parce que c'est vrai ou il me dit ça pour m'insulter? Puis c'est là que ça vient un filtre que tu dois développer quand tu es à l'école de OK, est-ce qu'il me dit ça parce que je suis une vraie merde ou il me dit ça juste pour m'insulter? Puis c'est là que ça devient comme qu'il faut que tu fasses la différence entre les deux. C'est pour ça que je trouve que le bullying est un petit peu est bon un petit peu quand ça vient à l'école puis qu'à la croissance d'un enfant parce que tu es capable de filtrer les informations que quelqu'un dit en étant est-ce que c'est une information que je peux prendre pour m'améliorer ou une information que je dois laisser de côté parce que c'est pas vrai. Genre. C'est comme l'exemple que je donnais la dernière fois, comme moi, me faire fat-shamer, ça m'a aidé, puis je l'ai pris comme une bonne chose. J'étais comme, je le savais que j'étais gras, là. J'étais pas comme, non, c'est pas vrai, ça. Comme, non, je le savais, Chris, je le trouvais, moi, avec. C'est juste que je me disais des mensonges, puis je continuais à faire les mêmes actions. J'avais encore le même résultat. Puis je pense que l'affaire que tu viens de dire avec comme du bullying constructif, genre, c'est encore plus positif quand ça vient du monde qui t'aime, genre comme. Yeah. Parce que dire quelque chose à quelqu'un comme une connaissance générale, genre c'est facile de dire n'importe quoi là. Si tu dis hey man, je crois en toi, c'est comme ok mais tu me connais pas, genre comme tant que ça, fait que tu le prends pas au sérieux. Mais quand c'est quelqu'un que t'es proche avec, puis c'est vraiment quelqu'un que tu veux son opinion, genre habituellement tu vas t'attendre à ce que le monde proche de toi vont dire quelque chose de plus. Ils vont t'emballer, tu sais, comme « Ah, non, c'est correct, t'es une bonne personne, tu sais que t'es capable de faire ça, prends ton temps. » Non, quand tu dis comme « Hey, écoute, je sais que t'es capable, Chris de niaise, genre, comme... » Ouais, mais c'est ça que j'aime de ma famille, genre. Surtout, Sarah, elle va me dire je pleine face, genre. C'est pour ça les deux, vous pognez avec ces affaires-là. C'est pour ça que souvent, moi et Sarah, on se pogne quand on se dit les vraies affaires. Puis des fois, se le dit quand même assez hard, puis harsh, qu'on devrait pas nécessairement dire, parce que t'sais, autant que Sarah, dans ma tête, comme Sarah va tout le temps rester une bitch, là. C'est ma soeur, j'ai pas le choix de le dire. J'ai pas le choix de dire ça comme ça, mais tu sais, je vais tout le temps percevoir sa réalité puis son opinion en étant une bonne opinion. Parce que je sais que Sarah va pas me mentir en pleine face. Puis Sarah, c'est l'une des personnes qui va jamais me mentir. Ah non, elle te call out tête. Elle me call out sur tout ce que je fais de pas correct ou de même correct des fois, genre. Puis il faut juste que je comprenne que Sarah veut le bien pour moi, genre. Elle fait pas ça juste pour me faire chier. Des fois, elle me fait ça pour me faire chier, oui, là, mais je veux dire... Et quand jumeau jumelle, c'est une affaire, là. Mais ouais, mais des fois, il faut juste que je me recule des fois, puis je suis comme, ouais, c'est vrai, ce que Sarah l'a dit, genre. Comme... Ouais, moi quand je fais quelque chose de bon, elle va être la première à me le dire qu'elle est fucking contente puis tout, puis qu'elle est vraiment fière. Mais comme je te dis, quand je fais de la bullshit, elle va me le dire, puis comme tu sais sur le coup, comme c'est clair que comme des fois comme tu sais ton ego embarque puis t'as des petits arguments, mais après ça je vais dire comme hey merci de m'avoir call out ma bullshit, genre comme je vais dire. Puis moi tu vois, je suis pas capable de dire. Comme, ça m'a pris un bout parce que comme gars, ça fait 5 ans que j'étais avec, puis au début comme tu sais le plus de temps que tu es avec, le moins ça cause ça, puis tu es habitué au comportement, parce que moi, je fais la même chose avec elle. Puis des fois, il faut juste que tu te mettes dans une situation ou dans une position en disant est-ce que la personne me dit ça en voulant me faire du mal ou en voulant me faire du bien, genre. C'est ça. Parce que quelqu'un peut te dire que t'es une merde, puis t'es ci, puis t'es ça, puis tu dois faire ça, puis tu dois faire ça pour ton bien. Il faut juste que tu réalises que, ok, est-ce que ce qu'il dit est vrai ou est-ce que ce qu'il dit est pas vrai?
Puis c'est là que tu commences à filtrer les informations. Puis surtout quand ça vient à ta famille ou quoi que ce soit, il faut que tu comprennes qu'ils veulent juste le bien de toi. Là. C'est ça. Fait que si je dis à Sarah que quelque chose ou Sarah me dit quelque chose, puis ça vient m'affecter au niveau émotionnel, il faut que je comprenne que, ok, est-ce qu'elle disait ça pour me faire chier ou est-ce qu'elle disait ça pour me dire la vérité puis pour que je change quelque chose, tu sais. Habituellement, quand quelque chose t'affecte, c'est parce qu'il y a un peu de vérité dedans. Exactement. Parce que si c'est pas vrai, tu t'en crisses. Je te dis, mettons que tu payes 150 livres, je te dis, hey man, faudrait vraiment que tu perds du poids, ça n'a pas d'allure ton affaire, tu vas être comme, qu'est-ce qu'il dit là, lui, Chris? Ouais, comme, ok, whatever. Ouais, tu vas être comme, ok, comme, mets les têtes, lui. Mais là, si tu le sais vraiment que t'es comme 150 livres overweight, t'es comme, oh, tu le prends mal, comme, hey, t'es bien méchant, genre, ben, ok, oui, mais comme, c'est parce que tu le sais qu'il y avait une partie de vérité dedans. Personne va dire t'es méchant peut-être, mais est-ce que c'est vrai ce que je dis? Parce que si je te dis, hey, le gros à quelqu'un de petit, puis hey, le gros à quelqu'un de gros, il y en a un qui va être vu comme drôle, un qui va être vu comme méchant. Parce que là, il y a une vérité dedans. C'est pour ça que ça vient le harsh truth qui vient avec. Fait que c'est pour ça que je dis, comme, le côté harsh, sur le coup, ça fait mal, mais comme si tu te le fais dire assez de fois d'une manière comme constructive parce que je veux vraiment que tu sois en santé et je veux te voir réussir. C'est une bonne chose. Puis, comme la question dit, si tout le monde dit la vérité tout le temps, ben, tu seras plus capable de te mentir à toi-même quand tu te fais juste dire des vérités. Fait que du monde qui sont constructifs puis qui sont vraiment harsh. Puis ça, c'est comme, tu le vois, mettons, tu regardes, je vais aller à des exemples extrêmes comme les ballerines russes puis tout ça, là, tu vois dans les films qui sont comme again, puis comme ça crée la perfection, puis ils sont les meilleurs au monde à ça pour une raison. Comme oui, c'est plate, que comme c'est vraiment harsh, c'est intense, c'est tout, mais comme tu veux être le meilleur. Si tu veux être le meilleur au monde à quelque chose, guess what, c'est ça que c'est. Comme tu connais un peu l'histoire à Tiger Woods aussi. Ouais. Comme le traitement que son père il faisait quand il était jeune, c'était comme ok, obviously, c'est comme mais tu veux être. C'était quasiment de l'esclavage. Ça l'était. Mais comme il n'y aurait pas eu le résultat qu'il y a aujourd'hui sans ces choses-là, comme tout. Il serait pas Tiger Woods sans ça. C'est ça. Fait que comme. C'est pour ça que je dis chaque action a une conséquence. Puis si c'est du sugarcoating tout le temps, t'accomplis rien. Exactement. Puis si t'es correct avec médiocre puis être normal, hey, c'est ça. Comme. Good for you. Ça en prend. Hein? C'est ta vie, puis hey, tu fais ce que tu veux, puis tu es bien correct comme ça. Là. Pas tout le monde qui peut être le meilleur à tout. Là. Exactement. Ça en prend un meilleur, ça en prend un milieu, puis ça en prend des pires, là, c'est sûr. Mais si tu veux être le meilleur, il y a des circuits. Il en faut de toutes les manières pour créer un monde. Là. C'est ça. Fait que comme. Tout ça pour dire que oui, la vérité absolue va tout le temps gagner. Puis. Je sais pas boire. Ouais, je suis d'accord avec ça. Je trouve que si le monde serait juste honnête tout le temps, le monde serait meilleur, mais. Pour le meilleur puis pour le pire. Impossible que ça arrive. Non. Ça arrive. Non, honnêtement, ça c'est une triste réalité. Il faut mieux rêver. Ouais. Anyways. On est allé loin encore, comme d'habitude, comme toutes les fois, mais je trouve que cette fois-là, on a bien répondu aux questions, bien comme du monde. Ouais, ben c'est parce que c'est des questions tellement ouvertes, fait que tu veux couvrir le plus d'angles possible, right? So, comme. On va loin, mais on en dit beaucoup aussi. Ouais. Anyways, j'espère que vous avez aimé l'épisode de cette semaine. Si jamais vous avez des commentaires, quoi que ce soit, vous pouvez laisser un commentaire. Comme toujours, on va tout le temps être là pour vous répondre. Puis si vous avez des questions que vous voulez rajouter dans le bucket, n'oubliez pas, écrivez dans les commentaires encore là. Like, subscribe, puis on va se voir la semaine prochaine, guys. Peace. Salut.